Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce dimanche, très exactement, 13 622 déodaciennes et déodaciens sont appelés aux urnes à l'occasion du premier tour des élections municipales. Pour tenter d'éclairer le choix des électeurs inscrits, nous avons convié sur ce plateau les 4 têtes de liste qui briguent la mairie de Saint-Dié, que des hommes d'ailleurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir débattre sur notre chaîne. À mes côtés, la plus déodacienne des journalistes de notre rédaction, Marie-Danielle Rogovitz. Bonsoir Marie-Danielle. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Avant de lancer le débat, vous allez nous donner quelques repères de cette ville sous-préfecture qu'est Saint-Dié. Oui, alors quelques repères rapides. Il faudrait plus longtemps pour présenter Saint-Dié-des-Vosges. Donc vous l'avez dit, c'était effectivement une ville, une des 2 sous-préfectures du département, avec des atouts naturels, entourée par des massifs forestiers, riche d'une forêt, traversée par la rivière de la Meurthe. Une ville avec un riche patrimoine également, l'ensemble cathédrale-cloître, la Tour de la Liberté, mais aussi l'usine textile Le Corbusier, construite par l'architecte suisse et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Saint-Dié également connu au-delà de ses frontières par le Festival international de géographie, mais également quelques bémols sur cette cité déodacienne qui est passée sous la barre des 20 000 habitants. Le chômage y avoisine les 10%. C'est une des villes lorraines les plus touchées d'ailleurs par ce fléau du chômage qui perdure. Alors messieurs, les enjeux principaux pour vous, c'est effectivement de faire venir des investisseurs, des entreprises, de faire venir de nouveaux habitants et peut-être même de faire revenir les jeunes générations qui auront à cœur de s'installer dans cette cité déodacienne pour relancer, dynamiser son attractivité. Voilà donc les quelques repères indispensables. On est parti pour 90 minutes. Juste avant, un petit rappel traditionnel sur les règles du jeu. Le temps de parole de chacun est comptabilisé et apparent sur vos écrans. Chaque candidat saura où il en est. On se permettra juste de le signifier régulièrement à l'un d'entre vous, Geoffrey Mouret, pour tenir compte effectivement de son handicap visuel. Donc on sera évidemment très vigilant par rapport à cela. Rappelle également que c'est un débat. On peut donc s'interrompre à condition que les échanges restent intelligibles. Là encore, on y veillera et il est temps désormais de faire connaissance avec chacun d'entre vous. On va vous demander de vous présenter brièvement quelques mots sur votre parcours peut-être professionnel et puis surtout les valeurs qui vous poussent aujourd'hui à briguer cette mairie de Saint-Dié. Donc, tirage au sort. Par le tirage au sort, le premier à nous dire quelques mots, c'est vous, Yann Verdonck, qui êtes la tête de liste de Saint-Dié-en-Grand. Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Merci de nous donner la parole et l'occasion de nous exprimer ce soir. Donc moi, je m'appelle Yann Verdonck. Je suis né à Saint-Dié-des-Vosges. J'ai vécu une vingtaine d'années dans le quartier de Foucharus à Saint-Dié, où j'ai travaillé avec mon père dans l'entreprise familiale dans le transport pour financer mes études de droit et d'économie à Nancy. Je suis ensuite parti faire mes armes à Paris, où je suis devenu avocat. Puis j'ai travaillé au ministère de l'économie et en cabinet ministériel, donc sur des sujets qui ont lié à l'investissement, à l'industrie et au numérique. Et aujourd'hui, je souhaite m'engager pour ma ville, pour ramener justement à Saint-Dié ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu apprendre lors de mes expériences professionnelles. Le déclic a eu lieu quand ? Quand est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais me présenter ? Et puis, accessoirement, comment est-ce que vous avez constitué votre liste ? Alors, le déclic a eu lieu l'an dernier. En fait, je regardais les chiffres de Saint-Dié et je me disais qu'il nous fallait autre chose pour notre ville. Du travail a été fait, certes, mais je pense qu'on est sur une dynamique à Saint-Dié qui n'est pas la bonne dynamique à suivre. Il faut changer de braquet pour Saint-Dié. Il faut ramener de l'investissement, il faut ramener de l'emploi. Et je me suis dit, en fait, moi, c'est ce que je sais faire, c'est mon métier. Donc, je vais m'engager pour ma ville. Et alors, comment j'ai constitué ma liste ? Je suis allé chercher des déodaciens engagés et compétents. On a une liste qui ressemble aux déodaciens, puis qui les rassemble derrière nous. Nous, on n'a pas fait une liste politique. On est allé chercher des gens vraiment par rapport à leurs compétences sur le terrain. Pour 29 de mes 35 colistiers, c'est un premier engagement politique. Donc on est très loin des clivages. Et vous avez pas mal de colistiers, anciennement colistiers de l'ancienne mandature, qui vous ont rejoints. Voilà, c'est une minorité. Du coup, moi, j'ai récupéré 4 colistiers de l'ancienne mandature. D'accord. Alors 4 de la majorité et 1 de l'opposition. Donc une liste qui ressemble aussi bien à l'opposition que la majorité. Et votre sensibilité politique, vous diriez que vous êtes tous sur... parce qu'on a toujours tous des valeurs et on est tous plus ou moins placés sur l'échiquier politique. Vous seriez centre-droit ? Non, moi, à titre personnel, je serais plutôt de droite. Mais du coup, pour la liste et pour le projet qu'on a constitué, c'est un clivage dans lequel on ne se reconnaît pas trop. On a des personnes qui viennent de tous bords sur notre liste et on a vraiment essayé de trouver les bonnes idées
pour Saint-Dié, indépendamment des clivages politiques. Ouais, le sport national, c'est d'être sans étiquette aujourd'hui. Hein, on l'a tous constaté, nous, mais en tous les cas, c'est bien d'avoir clarifié les choses avec cette sensibilité de droite. Bruno Toussaint, à vous de vous exprimer. Merci beaucoup, donc, et bonsoir à tout le monde. Donc moi je suis déodacien, né en 1962, donc j'ai 63 ans et j'habite Saint-Dié. Je suis toujours revenu à Saint-Dié, même pendant ma carrière d'officier. J'ai eu la chance d'avoir une dernière affectation sur Lunéville, ce qui m'a permis depuis 92 d'être revenu donc, habiter à Saint-Dié-des-Vosges. Ancien commerçant également, donc je suis élu depuis 2014 avec David Valence, donc, où j'étais premier adjoint, notamment en charge de la sécurité sur la ville. Maire depuis juillet 2022. Et je tiens donc à renouveler mon mandat pour continuer à mettre en application ce qu'on a fait pour continuer à dynamiser la ville. Divers droite également, de sensibilité. Vous avez été encarté un moment, vous J'ai n'êtes été plus. encarté à l'UMP jusqu'au... Ouais. Non, pas du tout, Parti radical. À l'UMP, j'étais. Les Républicains. Et il y a 6 ans, aux Républicains maintenant, oui, il y a 6 ans que j'ai plus de carte parce que mon parti, pour moi, Vous c'est dites Saint-Dié. votre parti, Je me c'est bats Saint-Dié. uniquement pour ma ville. Et les positions politiques de certains partis ne me plaisent pas, c'est pour ça que j'ai tout quitté. Vous avez été le premier adjoint de David Valence. Quelques mots sur David Valence. Vous vous en êtes éloigné. Comment, voilà. Quelles sont les relations entre vous et David Valence? Les relations sont très bonnes avec David Valence, bien qu'on dise certaines personnes. Moi, je n'ai aucun souci avec David Valence. On a des relations de travail. On était encore en réunion la semaine dernière ensemble sur la formation de la joaillerie. Et je n'ai aucun problème avec David Valence. Et sur la constitution de votre liste, qui est recomposée en partie, hein. Alors, j'ai gardé une partie des colistiers qu'on avait. Il y en a 5 d'ailleurs qui sont partis chez vous, M. Verdon, de chez nous. Et on a reconstitué une liste avec des gens de différentes tendances politiques de base, mais qui sont encartés nulle part, à part une seule personne dans ma liste qui est encartée. Hein, c'est Caroline Priva-Mattioni, première vice-présidente du département. Autrement, c'est des gens qui veulent s'investir pour la ville et qui n'ont qu'une seule ambition, c'est la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Geoffrey Mouret, à vous de vous présenter. Bon, pour vous, les choses sont claires. Hein, oui, voilà. La seule liste étiquetée qui assume son étiquette, on va dire, peut-être. Oui. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tenais à vous remercier d'avoir organisé ce débat entre les 4 candidats pour nous permettre de dire qui nous sommes et aussi quels sont nos projets respectifs pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Pour me présenter brièvement, je suis Geoffrey Mouret, âgé de 27 ans. Je suis arrivé dans les Vosges il y a plus d'une décennie avec mes parents, alors qu'eux sont repartis. Moi, j'ai fait le choix de rester vivre dans les Vosges, d'y faire ma vie. J'ai obtenu mon bac ES à l'époque au lycée Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges, puis 3 années plus tard, une licence en droit à la fac de droit d'Épinal. À l'heure où je vous parle, je vis à Saint-Dié-des-Vosges, je travaille à Saint-Dié-des-Vosges. Et vous avez bien fait de rappeler une chose, c'est que je conduis la seule liste qui est étiquetée. Car lorsque j'ai annoncé ma candidature, j'ai fait le choix de la transparence. J'ai fait le choix de porter haut nos couleurs, les couleurs du Rassemblement national. Car oui, je suis le candidat soutenu par Marine Le Pen, soutenu par Jordan Bardella. D'autres listes n'ont pas fait ce choix. D'autres listes préfèrent avancer et masquer. Je pense à M. Verdon qui n'assume plus son appartenance au Parti radical d'il y a quelques semaines, ou encore à M. Valentin qui dit conduire une liste citoyenne, alors que vous avez plusieurs personnes sur la liste qui ont déjà fait de la politique. Je pense à M. Pouillot, son 3e de liste, qui a été suppléant, de Julie Xicola, candidate de la France Insoumise aux dernières élections législatives dans notre circonscription. Et sur leur site de campagne, le site du Nouveau Front Populaire, c'est un candidat qui avait le soutien assumé et affiché de la jeune garde. Cette milice d'ultra-gauche connue pour ses exactions. Michel Valentin va vous répondre dans un instant. Puisqu'on parlait de la composition de la liste, vous avez été aussi confronté, vous, à des difficultés avec 3 colistiers qui, effectivement, ont été pris un petit peu par la patrouille sur des postes ou, en tous les cas, des republications racistes, complotistes et peut-être même antisémites. Surprise, évidemment, vous êtes vite intervenu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Est-ce que vous avez été négligent, comme vous nous l'avez dit d'ailleurs un petit peu? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Et vous savez, ce qui compte avant tout, c'est notre réaction. Nous, dès qu'on détecte quelqu'un qui a ce genre de propos, eh bien, on le suspend. Et ensuite, on organise une commission des conflits pour l'exclure du mouvement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même, en amont, vérifier tout cela pour éviter ce genre de... En amont, oui, peut-être qu'il aurait fallu le faire, mais vous en conviendrez que pour moi, il était très compliqué de pouvoir vérifier les réseaux sociaux de chacun de mes candidats. Et vous savez, on a une presse de gauche qui en fait est une presse militante, qui a des sections qui se concentrent uniquement à une chose, fouiller dans nos listes. Pourquoi pas faire le même travail sur les listes des Républicains, les listes du centre aussi, les listes de la France Insoumise? Pourquoi ne pas faire ce même travail sur les autres listes? Enfin, les propos sont quand même tenus par les colistiers en question. Donc c'est quand même à vous en premier lieu de faire, je dirais, le ménage, comme d'ailleurs vous l'aviez annoncé au niveau départemental, d'avoir des colistiers sur chaque liste de qualité. C'était des candidats de qualité pour le Rassemblement national. Il s'avère que c'est parfois encore compliqué. Voilà.
Oui, mais en même temps, on se concentre uniquement sur nous. Donc forcément, on met en valeur des gens qui parfois tiennent des propos qui sont extrêmement condamnables. Et nous, on les condamne immédiatement. On réagit dans la minute. J'ai décidé très rapidement de suspendre le docteur Berruet, par exemple. Vous voyez, alors que dans d'autres formations politiques... Puisque d'un point de vue juridique, vous n'avez pas le choix, forcément. Mais du coup, ils sont totalement écartés de la campagne. Exactement, totalement écarté de la campagne, et il ne siégera pas à mes côtés s'il venait à être élu. Mais vous savez, contrairement à d'autres mouvements politiques, nous, quand on détecte des personnalités de ce genre, on ne les fait pas élire députés. On ne fait pas élire députés des gens qui ont confondé des mouvements comme la Jeune Garde, d'ailleurs qui soutenait M. Pouillod sur le site du Nouveau Front Populaire, qui sont des milices d'ultra-gauche, violentes, qui commettent des exactions. Alors, Geoffrey Mouret, je vois que Michel Valentin commence un peu à froncer les sourcils. C'est à vous de vous présenter, Michel Valentin, en quelques mots, votre parcours, évidemment, avec cette petite pointe d'accent qui vient d'une région... C'est ça, tout à fait. Alors, tout d'abord, merci pour l'organisation de ce débat qui va nous permettre de confronter les différents projets municipaux que nous portons. Moi, je suis donc Michel Valentin. Donc c'est un nom très vosgien. J'ai des attaches vosgiennes. Alors je connais les Vosges depuis une vingtaine d'années puisque je venais régulièrement dans ce magnifique département où j'ai des amis sur Anoul, de Bruyères et Raon-l'Étape. Moi je me suis installé sur Saint-Dié il y a 3 ans à peu près, suite à une mutation professionnelle voulue et pas subie. Je travaille à la Poste et je travaille dans le domaine de la relation client, notamment au niveau de la clientèle professionnelle. Alors pourquoi aujourd'hui avoir voulu vous impliquer dans cette campagne et au point d'en être la tête de liste Et puis on va quand même préciser les choses sur l'obédience de votre liste. Vous la qualifiez comment? Alors elle est sans étiquette officiellement. Notre liste est officiellement une liste citoyenne de gauche et écologiste. Avec des personnes encartées? Avec des personnes encartées. Vous avez des personnes encartées. Des syndicalistes au Parti communiste, à la PRE, des syndicalistes, des CGT, des forces ouvrières. Voilà. Donc, mais ce n'est pas la majorité de la liste. C'est pour ça que ce n'est pas une liste partisane. C'est bien une liste qui représente une sensibilité, la gauche et l'écologie. Et petite nuance, vous parlez d'un collectif même. Oui, voilà. tout à fait. Vous êtes chef de file. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis plutôt comme un chef d'orchestre d'un collectif. C'est pour ça qu'en fait, j'ai été candidat. Le collectif, il a travaillé pendant plus d'1 an à l'élaboration d'un programme. Et comme je suis un candidat, j'ai déjà eu des responsabilités municipales dans un conseil municipal, dans un conseil communautaire. J'ai aussi siégé dans un conseil économique, social, environnemental, régional. Donc il est apparu naturel que je puisse me présenter comme candidat tête de liste. Pour répondre très rapidement, en quelques secondes, peut-être à Geoffrey Mouret, au niveau national, vous condamnez bien sûr les violences de certains partis ou de certains propos de la France. Alors, moi, c'est clair, et nous, c'est clair, nous condamnons toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. D'accord. Voilà. Après, nous luttons aussi contre le fascisme, contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'antisémitisme, contre le sexisme, contre la LGBTophobie et contre tout ce qui peut être différent. Voilà. Nous luttons sur ces thématiques. Et spécifiquement, donc, votre 3e colistier, là, pour vous, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet? Non, il n'y a pas de débat. Je ne vois pas où est le débat apporté par M. Mouret. On pourrait faire le même débat sur M. François Hollande, ancien président de la République et député, où il y avait en bas de son étiquette aussi le mouvement dit par M. Mouret. Donc pour nous, il n'y a pas de débat. Nous n'avons pas appuyé lorsque le député actuel de la circonscription de Saint-Dié a créé aussi la cocarde étudiante, un groupuscule connu pour avoir mené des actions assez violentes dans les universités. Donc, il y avait des exemples d'actions violentes? Nous n'avons pas voulu. Localement, un exemple précis. Localement, nous n'avons pas voulu. On va en venir au débat local parce qu'effectivement, il y a l'actualité nationale et puis en général, ça touche peu les scrutins locaux. Je préfère me concentrer sur un projet municipal. Allons-y. C'est justement le bon moment. Alors la première thématique, comme on le fait depuis le début de ces débats sur Vosges Télévisions, c'est l'état des lieux, tout simplement. On va commencer par vous, monsieur le maire Bruno Toussaint. Effectivement, pour vous, aujourd'hui, si vous deviez présenter votre commune, est-ce que vous estimez qu'il y fait bon vivre, d'une part, et deuxièmement, financièrement, dans quel état se trouve-t-elle, cette commune ? Alors bien sûr qu'il y fait bon vivre et on le voit parce que la baisse de la population, ça diminue à chaque fois. On a de moins en moins de baisse sur Saint-Dié-des-Vosges. Les gens reviennent revivre à Saint-Dié-des-Vosges.
Et ça, c'est également grâce à l'action Cœur de Ville où on a pu remettre pas mal de logements en état et qui étaient loin d'y être. On a 180 logements qui viennent d'être loués sur la ville en 2 ans. Voilà. Au niveau des finances aussi, l'état des finances était catastrophique donc sur Saint-Dié-des-Vosges. On avait une dette en 2014 de 61 millions d'euros. Là, on va arriver à une dette en fin d'année donc de 46 millions. Donc c'est 1,3 million tous les ans de désendettement pour la ville. Et ça, c'était quelque chose de très important qu'il faudra faire. Nous avons encore malheureusement, il faut le reconnaître sur la ville, des emprunts toxiques où actuellement on paye 38% d'intérêt. Et contrairement à ce qu'on peut en croire, ça va se calmer dans les 2 années à venir. Mais vu les crédits qu'on a derrière, au lieu de payer 6,5 millions de remboursement annuel, on payera 6 millions de remboursement. Donc, le prochain mandat, on n'aura pas malheureusement une baisse des remboursements, ce qui va impacter énormément les budgets. Il faut en être honnête. Et les points plus que positifs, c'est l'augmentation de l'investissement qui était à 3 millions en 2014. Quand j'ai repris la mairie en 2022, 4,5 millions. Et là, on arrive à 6,4 millions, 6,5 millions en investissement. Donc pour vous avez redonné un petit peu de marge de manœuvre de ce point de vue-là. Tout à fait, c'était indispensable. Donc bien sûr, quand on veut faire d'économies, il faut économiser sur le fonctionnement pour le repasser en investissement. On a réussi à bien le faire. Et on a eu la chance d'être dans les dernières années, il faut le dire aussi, où on a pu avoir énormément de subventions, de 300 000 euros de subventions. En 2022, on est passé à 1,2 million, 1,3 million l'an dernier. Mais malheureusement, on sait très bien que les subventions, que ce soit département, région, État, Europe, vont diminuer dans les années à venir. Et on a déjà les preuves actuelles avec les restrictions budgétaires qu'on aura. Yann Verdon, comment vous jugez la situation financière de la ville de Saint-Dié, son désendettement progressif et puis les baisses de dotation effectivement de l'État qui vont venir contraindre les budgets? Alors à Saint-Dié, on a un budget qui est contraint par la dette, ça tout le monde le sait, on a une ville qui est relativement endettée. Et on a également un budget qui est contraint par une fiscalité très élevée. On a peu de marge de manœuvre dessus. On a la fiscalité, une des plus élevées du Grand Est. Alors il y a une trajectoire de désendettement qui a été mise en place dès 2014 par M. David Valence. Et je vous remercie, M. Toussaint, d'avoir pris la relève après David Valence pour continuer cette trajectoire-là. C'est une nécessité. Nous, on la continuera également. Il n'est pas question de réendetter Saint-Dié demain, donc on continuera à désendetter la ville. Toutefois, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut certes désendetter la ville, il faut gérer le quotidien, il faut gérer le budget année après année, mais il faut également voir plus loin à Saint-Dié. Maintenant, il faut une stratégie pour aller chercher de nouvelles recettes. Et c'est ça ce que nous, on proposera. On ira chercher de la subvention, mais pas de la subvention pour de la subvention. Chaque euro investi à Saint-Dié doit avoir un cap derrière et une idée, ce qui est celle de faire revenir des familles et faire revenir de l'emploi dans notre ville. Donc nous, on ira chercher des subventions, on montera des programmes et des projets industriels à Saint-Dié, mais pour derrière avoir un vrai impact et retrouver des recettes dans la ville. Alors, c'est sûr que c'est votre créneau, l'économie, on a bien compris à travers le reportage qu'on avait diffusé. Mais pour vous, ceci étant, l'attractivité à l'instant T, aujourd'hui, de la ville est suffisante pour relancer vraiment cet impact sur... Oui, on a beaucoup d'atouts à Saint-Dié pour être attractif. Déjà, notre localisation géographique, on est proche des frontières, de l'Allemagne, du Benelux, de la Suisse. On est bien desservi par le ferroviaire et par la route. On a encore beaucoup de terrains disponibles à Saint-Dié. On a de la main-d'œuvre, on a des centres de formation pour requalifier justement nos travailleurs. Donc on a une ville qui est relativement attractive, en fait, pour implanter des projets industriels. Maintenant, le travail qu'il faut faire, c'est aller monter des projets, parce que les investisseurs, ils ne vont pas venir tout seuls. Donc le maire de Saint-Dié doit sortir de Saint-Dié pour aller chercher ces investisseurs et monter des projets sur le territoire. Alors, on parlera de l'éco dans un instant, effectivement. Michel Valentin, pour vous, l'état de santé de la commune? Allez-y. Alors pour moi, l'état de santé de la commune, je ne vais pas redire ce qu'ont dit les 2 autres candidats. On est conscient aujourd'hui de l'état des finances de la commune, même si sur la dette, entre 2024 et 2025, on voit que l'état de désendettement n'a pas bougé, puisqu'on est toujours autour de 45 millions, contrairement à ce que dit M. Toussaint. On est aussi conscient des difficultés au niveau de la population. On a quand même un taux de précarité qui est environ un tiers de la population. On a plus de 40% des 15-64 ans qui sont demandeurs d'emploi. Donc nous, notre projet, à l'inverse de M. Verdon, qu'il est absolument pas... Nous ne sommes pas partis de l'économie. Nous nous sommes dit, nous avons une ville qui est en perte, en régression, en perte d'attractivité. Donc comment on fait pour d'abord retravailler sur l'attractivité de cette ville? Parce qu'un investisseur, pour qu'il ait envie de venir dans la ville, il faut d'abord qu'il y ait des écoles, des crèches, des routes convenables, des réseaux. Donc d'abord, travaillons comme ça. Et ensuite, nous allons pouvoir enfin refaire venir des investisseurs dans cette ville, dans notre ville. On va développer évidemment tout ça. Geoffrey Mouret, votre
Votre petit bilan à l'instant T, vous, de l'état de santé de la commune. Si on doit dresser un portrait de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, l'une des premières choses qui nous vient, c'est que Saint-Dié est une ville très endettée, une ville trop endettée par rapport à des villes de taille similaire. Mais néanmoins, Saint-Dié, c'est aussi, si on s'intéresse au taux de chômage au niveau du bassin d'emploi, c'est un taux de chômage qui s'approche des 10%, qui est plus élevé que la moyenne nationale. Mais encore que Saint-Dié ait un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, c'est assez, on va dire, historique. Ça s'est déjà on va révélé juste par le préciser passé. qu'il était à 20% il y a encore quelques années, donc effectivement, et Oui, qu'il si était on le prend plus le bassin important d'emploi. des villes du Grand Est. Oui, il y a eu une réduction. Pareil au niveau de la dette. Il y a eu une réduction de la dette au cours de cette dernière décennie. Mais vous savez, Saint-Dié, il dirait que c'est aussi une ville où il peut faire bon vivre, une ville qui est agréable, mais c'est aussi une municipalité dans laquelle il y a un sérieux problème d'insécurité, où il y a une voirie très dégradée, des infrastructures qui ont été mal entretenues. C'est pour ça que moi, pour les 6 années à venir, j'aurai pour priorité, d'une part, la sécurité qui sera la première de mes priorités, avec un certain nombre de mesures qui, j'en suis sûr, on pourra développer tout au long de ce débat, mais aussi la voirie et nos infrastructures. Il faut concentrer davantage nos efforts, davantage l'investissement sur la rénovation, l'entretien, l'adaptabilité aussi de la voirie et de nos infrastructures. Je parle aussi d'adaptabilité. Vous savez, il y a peu, on a eu un débat organisé par l'ADAPI des Vosges. C'était un débat très intéressant avec de bonnes questions qui ont été soulevées. M. Toussaint était aussi présent. Et vous savez, ce n'était pas un sous-débat. Il y a des candidats qui ne sont pas venus, qui préfèrent envoyer des représentants comme M. Valentin. Et vous savez, M. Valentin, lorsqu'on décide de se lancer en politique, lorsqu'on se présente, eh bien, on se rend disponible pour ce genre de moment. On ne fait pas une hiérarchie entre les débats, parce que ce n'était pas une sous-thématique, ce n'était pas un sous-débat. Donc lorsqu'il faut, oui, ça demande un petit sacrifice, ça demande de faire don de sa personne, parce que quand on fait de la politique, on la fait pour les gens. On ne la fait pas seulement pour une place et pour satisfaire sa gloire personnelle. Alors, vous avez le droit de répondre Oui, tout de suite, bien sûr. évidemment, puisque vous êtes interpellé directement. Alors, et puis ensuite, on enchaînera Je sur voudrais le... rappeler à M. Mouret que je suis ici le seul candidat en activité professionnelle. Monsieur Moi Mouret. aussi. Moi Voilà. aussi, je suis en activité Donc, professionnelle. et Je me suis mis en je congé voudrais pour la vous campagne. rappeler que moi, j'ai une hiérarchie et que ma hiérarchie ne me donne pas autant de temps libre que vous pourriez l'avoir. Voilà. Il y a les droits électoraux lors des Vous campagnes voyez, électorales. aujourd'hui, j'ai posé une journée de congé pour venir à ce débat. Je peux avoir quelques heures de repos compensateur, mais il faut que je récupère le débat de Magnum demain soir. Je vais le récupérer sur toute la semaine. Voilà, monsieur. Et si vous êtes maire moi, je fais le choix, non pas d'être l'homme providentiel de cette ville, mais le chef d'orchestre avec un collectif, monsieur. Vous garderez votre emploi si vous êtes maire? Non, je ne garderai pas mon emploi. Ok, allez, Alors, on est à peu donc- près. On fait juste donc, le point oui. sur le timing, juste pour Geoffrey Mouret, effectivement. On est à peu près dans les clous. Il y a Anne Verdon qui a une petite minute quand même de retard. Bruno Toussaint également. Alors on va partir sur le débat d'idées, le débat de programme. Et donc vous avez parlé, Monsieur Mouret, de la sécurité. Donc la sécurité et le cadre de vie, puisque les deux sont intimement liés. Dans une ville où on se sent en sécurité, on se sent bien et le bien vivre, eh bien, il y a gage d'attractivité également. Alors le maire est par ailleurs garant de la sécurité et de la tranquillité publique au quotidien. Alors certains disent que la délinquance a augmenté à Saint-Dié, plus 25%. Alors de quelle délinquance s'agit-il? De quel fait parlons-nous exactement? Et puis, question, faut-il augmenter donc le nombre de policiers municipaux, le nombre de caméras? Le système actuel est-il efficient? Il faut rappeler que la ville de Saint-Dié-des-Vosges possède, je crois, la police municipale la plus importante du département en 21 termes agents, ouais. de personnes et en termes de caméras. Alors, faut-il encore en faire plus? Parle-t-on d'insécurité ou de sentiment d'insécurité? À vous de nous le dire, messieurs. Yann Verdon en premier, voilà, c'est à vous. Voilà. Très bien. Mais alors oui, en effet, on a la chance à Saint-Dié d'avoir la plus grosse police municipale des Vosges. On a également une des plus grosses dotations en termes de caméras dans les Vosges. Donc nous, on pense qu'en termes d'effectifs, c'est suffisant pour Saint-Dié, parce que malgré ces gros effectifs-là, on constate qu'on a eu une augmentation de la délinquance les 3 dernières années à Saint-Dié. On parle de l'ordre de 2023, 20-23%, tout à fait. Donc nous, on ne préconise pas de faire des embauches supplémentaires. On pense que la sécurité, ce n'est pas uniquement une question d'effectifs, mais c'est également une question de quelle priorité on donne à nos agents derrière. Et donc nous, on mettra l'accent, pour le dire très clairement, plutôt que de faire de la verbalisation, et notamment pour ce qui concerne le stationnement et le délit routier, on mettra plutôt l'accent sur la sécurité des biens et des personnes. L'augmentation de la délinquance à Saint-Dié, elle se traduit beaucoup par du cambriolage, de l'agression et du stupéfiant. Ouais, c'est les destructions et les dégradations volontaires qui sont Et des violences intrafamiliales. Et les violences familiales, bien Beaucoup sûr, aussi. qui passent souvent Voilà. sous le tapis. Oui, oui. Donc nous, nos agents, on rebasculera ces agents-là, plutôt que de faire des verbalisations, on les déploiera pour faire de la sécurité dans tous les quartiers de la ville. Aucun quartier sera laissé
sera laissé de côté. Et vous souhaitez le retour de la BAC, la brigade anticriminalité, qui n'est pas revenue totalement ce qu'elle était auparavant? Bien sûr, on le souhaite, mais ça ne dépend pas du maire. Donc nous, on appellera le ministère de l'Intérieur pour lui demander un retour de la BAC, mais ce n'est pas une décision qui est entre les mains du maire aujourd'hui. En revanche, ce que nous, on peut faire, ce sont des patrouilles de police dans tous les quartiers, de jour et de nuit. C'est replacer nos caméras, qui sont aujourd'hui dans Saint-Dié, notamment dans Saint-Dié Centre, et qui font en partie de la vidéo-verbalisation, pour aller protéger, sécuriser et contrôler dans les quartiers d'habitation, pour lutter contre les cambriolages. Nous, on propose ce type de mesures-là sur Saint-Dié. Bruno Toussaint, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort? Oui, plus loin, plus fort, tout à fait. Déjà, je peux préciser que la verbalisation pour le stationnement, ce ne sont pas les policiers municipaux qui la mettent, mais ce sont des ASVP. Il faut quand même le préciser. Donc ces agents-là ne peuvent faire que du stationnement. Ils sont embauchés pour ça. Donc ils n'ont pas du tout le rôle de fonctionnaires de police, ni de fonctionnaires de police municipale. Le bilan, oui, 20 policiers. 20 policiers qui sont les derniers sont en formation, parce que c'est partout. Quand on parle de 7 policiers, 8 policiers pour arriver à 20, c'est les gens qui ne sont pas formés. Il y a 1 an de formation. Les derniers vont être formés. 95 caméras, 4 qui servent, entre autres, pour la verbalisation, mais ce n'est pas leur but principal. On n'en a que 4 qui s'en servent en centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de caméras qui sont prévues pour ça. Il faut avoir tous les éléments. On a mis en place quelque chose d'important, c'est les médiateurs de quartier. On a 4 médiateurs de quartier qui tournent dans nos quartiers. Et puis le poste mobile également, qui est très utile pour aller vers la population, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce qu'il y a encore quand même des trous dans la raquette? Est-ce que cette hausse, qui est chiffrée, effectivement, sur les années 2023-2024, peut avoir peut-être jugulé? La hausse, elle s'explique par... Il y a une hausse de la délinquance. Il y a une volonté du maire, que les gens portent plainte, et non plus fassent des mains courantes, parce que les mains courantes ne sont pas enregistrées. Moi, dès qu'il y a un moindre fait, je dis aux gens d'aller porter plainte, et je travaille avec le commissariat. Puis on a eu la chance avec David Valence, quand même, de pouvoir augmenter, quand tu étais député, moi, maire, les effectifs de la police nationale. Grâce aux interventions qu'on a fait auprès du ministère, parce qu'on a des relations à Paris, et je me déplace régulièrement, rassurez-vous. Et on a eu 9 policiers. Et plus on a de policiers, plus il y a d'enquêtes de fait. Plus il y a d'enquêtes, plus il y a de résultats, donc plus il y a de chiffres. Donc, les chiffres, quand on est maire, il y a 2 solutions. Soit on cache la délinquance en disant non, surtout ne dites rien. Encore hier, on a eu un accident en ville et aussitôt, j'ai envoyé les gens porter plainte. Soit alors on dit allez porter plainte et là on assume la hausse des chiffres. La hausse, je l'assume. La hausse de la drogue, on l'a dans les villes, dans les villages. On a fait des grosses opérations sur Saint-Dié. Au national, évidemment. Oui, il y a un mieux, des opérations place-tête, oui. d'autres opérations qui ont été faites, d'autres sont en cours, ça va mieux. Mais il faut être honnête, il y a encore du travail à faire. Donc on n'embauche pas? Oui. On embauche. Mais est-ce qu'on fait suffisamment à Saint-Dié pour des incivilités, pour des rodéos urbains, pour des points de deal qui sans doute persistent? Geoffrey Mouret, ça va vous parler, je pense? En effet, ça me parle. Je vous ai déjà dit que la sécurité serait pour moi la première de mes priorités. Pour nous, c'est aussi la première des libertés. À Saint-Dié-des-Vosges, on a un problème d'insécurité, comme dans beaucoup d'autres villes en France. La sécurité, ça devrait être une prérogative de l'État, mais force est de constater que l'État est de plus en plus défaillant en la matière. Et dans un pays où les faits divers sont devenus des faits de société tant ils sont nombreux, les municipalités doivent elles aussi déployer en fait des moyens considérables pour renforcer la lutte contre tous les actes de délinquance, contre toutes les incivilités. Donc, moi, ce que je souhaite pour Saint-Dié-des-Vosges, c'est qu'on renforce aussi les effectifs de la police municipale. On a besoin d'une police qui soit encore plus présente sur le terrain. Une police qui soit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une brigade de nuit de la police municipale, une brigade cynophile. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on assure aux heures d'entrée et de sortie, aux abords des collèges et lycées de notre ville, une présence policière. Alors, combien de policiers supplémentaires et combien ça coûte, parce qu'on a tous compris que les finances étaient contraintes, donc voilà. Ça, vous savez très bien que ça sera sur un mandat de 6 ans. Donc on évaluera les besoins et on l'augmentera progressivement pour pouvoir permettre cette politique-là. Mais je poursuis sur un sujet qui est aussi la vidéoprotection. Nous avons à Saint-Dié, il me semble, le premier réseau de vidéoprotection du département des Vosges. Donc, ce qui en soi est une bonne chose, on pourrait s'en réjouir, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a beaucoup de rues qui ne sont pas encore couvertes à Saint-Dié. Donc il faut déployer davantage de caméras. Mais aujourd'hui, on peut aussi perfectionner le système. Il existe des technologies qui utilisent l'intelligence artificielle. Et cela permet, dès qu'il se passe quelque chose d'anormal à la caméra, par exemple une agression, une dégradation, un accident, eh bien de prévenir au plus vite les agents qui sont concernés. Et l'enjeu d'avoir plus de policiers sur le terrain, plus de policiers disponibles et plus de caméras, c'est d'une part d'avoir un caractère dissuasif à l'égard des potentiels auteurs d'infractions, d'être aussi plus réactif sur le terrain, mais aussi et surtout d'accompagner les victimes lorsqu'elles ont déposé plainte. Michel Valentin, alors cet aspect purement sécurité, et puis on va quand même vite aller sur le cadre de vie, et notamment l'adaptation au changement climatique. Là encore, on vous demandera un mot à chacun. Oui, parce que
la tranquillité publique, moi je préférerais parler de tranquillité publique, c'est un droit pour l'ensemble des Déodaciennes et des Déodaciens, y compris moi qui vis à Saint-Dié. Aujourd'hui, vous avez parlé des incivilités, on ne peut pas nier qu'il y en a. Nous, ce qu'on ne fera pas, par contre, c'est augmenter encore plus les effectifs de la police municipale, augmenter encore plus le nombre de caméras. Parce que c'est M. Toussaint qui disait on a un budget de fonctionnement, on a rogné sur le budget de fonctionnement. Combien coûte un policier municipal, M. Toussaint, aujourd'hui? Un salaire classique, chargé. Voilà, 40 à 50 000 euros. 40 000. Donc il faut raison garder, il faut être raisonnable, comme vous dites. Et nous, ce qu'on propose, c'est un audit sur les missions de la police municipale et un audit sur l'utilité de ces fameuses caméras de vidéosurveillance. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si elles sont réellement efficaces ou pas. Ensuite, il y a des choses à faire. Le contrôle de la vitesse, les nuisances sonores, un arrêté sur le port du casque des trottinettes. Ça paraît anecdotique, mais le contrôle des dépôts sauvages au niveau des poubelles, ça, c'est pour nous des missions de la police municipale. Donc, faire mieux à moyen constant. Déplacer les policiers municipaux revoir sur les missions, tâches. Voilà, revoir les missions de la police municipale. Sur l'adaptation au changement climatique, rapide tour de table, vous aviez la parole, gardez-la, Michel Valentin. Donc c'est un enjeu majeur, évidemment, ici comme ailleurs. Alors oui, c'est un enjeu majeur. Pour nous, l'adaptation au changement climatique, dans notre programme, nous n'avons pas fait le choix de cibler, ça paraît bizarre peut-être pour une liste de gauche et écologique, mais de cibler exactement l'adaptation ou la question environnementale. Nous ne prévoyons pas, pour faire de greenwashing, un adjoint à l'environnement. Nous prévoyons que ça soit une thématique qui soit transversale à l'ensemble des projets municipaux. C'est-à-dire que tous les projets municipaux devront passer au crible de la question environnementale. Après, sur l'adaptation au changement climatique, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de végétalisation. Des perméabilisations des sols. Voilà, notamment. il faut préserver nos forêts aussi, limiter les coupes rases, installer des forêts de sénescence. Nous, on a déjà ciblé le massif de l'Ormont. Ensuite, on a la lutte contre le bruit, nos paysages. Nous n'aurions jamais signé un arrêté permettant l'installation d'une antenne de 42 mètres, la hauteur de la tour Champagne, au bois Basselin. Il y a un plan aujourd'hui de prévention de bruit, un PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui est un outil utile, mais qui ne nous semble pas aller assez loin au niveau des nuisances sonores sur la ville de Saint-Dié. Yann Verdon, vous êtes en retard en termes de temps de parole. Un petit mot sur cet aspect-là. Oui, nous, on a à peu près la même démarche. La protection de l'environnement, c'est quelque chose qu'on travaillera de manière transversale dans chacun des axes de notre programme. C'est quelque chose qu'on a pris en compte. On mettra l'accent sur des projets qui sont déjà lancés actuellement, donc continuer la végétalisation des cours d'école, parce que ça crée des îlots de fraîcheur dans la ville. Il y aura de nouveaux projets qui seront développés. Par exemple, lorsqu'on refait une voirie, lorsqu'on refait une route, on peut, comme vous le dites, déperméabiliser. C'est pas facile à dire. Et planter des arbres, par exemple, pour amener de la fraîcheur. Et on travaillera également sur la forêt aussi, parce qu'on a un gros problème au niveau de notre forêt communale actuellement, c'est que nos sapins, nos épicéas meurent, ils sont attaqués par la scolite. Donc il faudra travailler sur ce terrain-là pour renouveler nos forêts et s'assurer de les préserver. D'autant que derrière, nous, c'est quelque chose qu'on considère comme un joyau, la forêt qu'on a dans les Vosges autour de Saint-Dié, et on souhaite beaucoup miser dessus pour développer justement un tourisme vert et sportif. Donc c'est quelque chose auquel nous serons très attentifs. Geoffrey Mouret, un mot, vous êtes un petit peu en avance. Vous avez une minute de retard sur Michel Valentin qui s'est déjà exprimé sur ce thème-là. On vous écoute sur cette... Faire court. Oui, il y a un enjeu d'une part sur la gestion, l'entretien de nos forêts. M. Verdon a parlé du bois scolité, donc là aussi c'est un enjeu majeur, parce qu'un bois scolité perd une très grande partie de sa valeur. Il y a un enjeu aussi sur la préservation de la biodiversité locale, mais pour en venir plus sur des questions aussi de dépenses énergétiques, puisque quand on pense réchauffement climatique, il y a aussi toute la question de l'énergie. Moi je poursuivrai, je ferai la généralisation de l'éclairage LED, comme cela est déjà en cours de travail. Et je pense aussi à la question de l'éolien au niveau de la communauté d'agglomération. Moi, je m'opposerai systématiquement, puisque je préserverai aussi nos paysages, à toute installation, toute implantation d'éoliennes à Saint-Dié-des-Vosges. Bruno Toussaint.
Bien sûr, on va continuer la végétalisation parce qu'on l'a mis en place, donc on ne va surtout pas arrêter. Pour les cours d'école, c'est indispensable. Le travail sur les îlots de fraîcheur, on en a également parlé aussi. Les éoliennes, c'est un sujet, je reprends très rapidement tous les thèmes, c'est un sujet que j'ai dit tant que je serai maire, il n'y aura pas d'éoliennes sur Saint-Dié. Par contre, on travaille beaucoup sur le photovoltaïque actuellement. Puis pour la forêt, il y a une étude qui est faite, on a racheté 80 hectares de forêt lors des 3 dernières années. Et il y a une étude qui est faite avec l'ONF justement sur la gestion de la forêt. Les principales actions à mener rapidement, notamment certaines coupes qu'il faut faire de manière à ce que ça ne se propage pas au niveau des maladies. Autre enjeu majeur, évidemment, on va passer au développement économique et au développement également du commerce de centre-ville. C'est une problématique qui est au centre de votre projet, Yann Verdonck. Donc vous avez donné un petit peu l'essentiel, mais est-ce que pour vous, il est essentiel que le maire soit également un VRP qui est effectivement de sa commune pour emmener de nouveaux investisseurs à s'installer chez vous ? Tout à fait. Donc bon, je vais me permettre d'être un petit peu plus long sur cette question-là, parce que nous, elle est au cœur de notre programme. Nous, ce qu'on vise très concrètement pour Saint-Dié, c'est de ramener 2000 emplois dans la ville. Le chiffre peut paraître gros, mais en fait, lorsqu'un maire est actif, lorsqu'un maire va chercher des investisseurs, c'est à peu près ce qu'on arrive à faire. Nous, on allait regarder ce qui avait été réalisé à Saint-Dizier, à Aubernais, dans d'autres villes du Grand Est. C'est presque que des maires ont réussi à créer. Alors comment on fait pour ramener 2000 emplois à Saint-Dié ? Est-ce que vous ciblez des secteurs d'activité en particulier ? Alors déjà, on s'appuie sur nos entrepreneurs locaux. Donc on a la chance d'avoir des entreprises qui fonctionnent bien. À Saint-Dié, on a Orest, on a Gantois qui a réussi à relever la barre les dernières années. On en a d'autres qui se portent très bien, eWatch par exemple. Donc nous, on sera là pour les soutenir, pour les accompagner. Mais également, l'idée, c'est d'aller chercher de nouvelles industries, des industries qui ont de l'avenir, qui fonctionnent très bien. Donc on a identifié déjà plusieurs entreprises. On a ouvert nos réseaux, moi et mes colistiers, on a contacté ces entreprises-là. Et plusieurs sont déjà intéressés à venir s'installer à Saint-Dié, si on les accueille, c'est-à-dire si on travaille sur le foncier, si on monte des projets avec elles pour aller récupérer des fonds. Par exemple, on peut récupérer 5 millions de fonds, du fonds qui s'appelle Rebond Industriel, qui permet à des villes comme la nôtre d'accompagner des projets de développement. Alors j'imagine que vous n'allez pas nous donner les noms des entreprises en question, mais au moins les secteurs d'activité, ça pourrait être intéressant quand même. Donc il y a un secteur dans la production de composants électroniques, c'est un secteur où il y a eu beaucoup de levées de fonds les dernières années. Il y a dans le secteur également lié à la transition environnementale pour produire de l'isolant à partir de déchets de la filière bois. Dans l'aéro également, aéronautique, c'est des secteurs où il y a beaucoup d'investissements dedans. Un deuxième pilier pour nous pour créer de l'emploi, c'est développer le tourisme vert et sportif à Saint-Dié. On a tout ce qu'il faut, on est bien relié en TGV, on a un cadre exceptionnel à Saint-Dié, donc on travaillera aussi là-dessus pour créer de l'emploi à Saint-Dié. Sous quelle forme ? Sous quelle forme ? Déjà en mieux communiquant pour la ville. On a une liaison TGV Saint-Dié-Paris qui n'est pas utilisée, on a globalement 35 voyageurs par jour. Donc nous, on communiquera davantage à Paris, et c'est le rôle du maire aussi de faire ça, d'aller voir des agences de tourisme, des offices du tourisme dans d'autres villes, que ce soit à Paris, à Nancy, à Strasbourg, en Belgique, en Allemagne par exemple, pour faire connaître Saint-Dié, pour construire des itinéraires, pour mettre Saint-Dié sur la carte. Et la troisième chose sur laquelle on travaillera pour développer l'emploi, c'est la création d'une filière numérique. On a tout ce qu'il faut. À Saint-Dié, encore une fois, on a la chance d'avoir un gros centre de formation qui va s'installer à Anoul, d'à côté de chez nous, où le sujet cybersécurité sera notamment travaillé. Ouais. Voilà, exactement. Nous, on souhaite le doter également en partenariat avec un centre de traitement de données, un centre de données. Donc ça, c'est une entreprise qui s'appelle Subber, qui serait intéressée à venir investir à Saint-Dié. Et autour de ce pôle-là du numérique, on pourrait créer un campus cyber. Il y en a un en Lorraine, mais qui n'a pas d'implantation encore. Nous, on souhaiterait labelliser notre territoire pour attirer de l'emploi derrière et développer cette filière-là à Saint-Dié. Et pourquoi vous seriez plus efficace que d'autres futurs maires dans d'autres communes qui ont sans doute ciblé aussi les mêmes secteurs d'activité, notamment l'électrotechnique, dont on sait effectivement qu'il est encore en croissance parmi les différents secteurs économiques. Pourquoi vous avez plus de possibilités ? Est-ce que c'est le réseau que vous vous êtes créé lorsque vous étiez au ministère de l'économie ? Alors ça joue. Ça joue, en effet. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec nombreuses de ces entreprises-là, notamment les entreprises de la production de composants électroniques. Donc, j'ai déjà le canal de communication qui est ouvert avec elles. Ensuite, je sais comment on fait. J'ai vu des communes le faire et donc je souhaiterais appliquer ces méthodes-là. Je sais comment on fait en tant que commune. La fiscalité, notamment Aussi, également. Mais je sais comment on fait pour monter un projet auprès du ministère, aller chercher des fonds et travailler avec un industriel. Nous, on peut les accueillir parce qu'on a encore des terrains disponibles, parce qu'on est bien situé, parce qu'on a de la main-d'œuvre. Ça, c'est des atouts que d'autres communes n'ont pas en France, et nous, on travaillera là-dessus. Et on peut également jouer sur la fiscalité, on peut et même on le doit, parce qu'en étant la ville la plus taxée du Grand Est, on aura du mal à attirer de nouvelles entreprises si on ne travaille pas là-dessus. Bruno Toussaint, oui. Bruno Toussaint, est-ce que vous aussi, vous jouez les VRP depuis que vous êtes à la tête de la commune ? Tout à fait, on le fait, bien sûr, tout le monde le fait. On a 3 projets actuellement sur la reprise du site Inteva, 3 projets séparés sur des petites parties dont un compromis a été signé. Mais je n'annonce pas de chiffres tant que les choses ne sont pas faites. Le chômage, il ne faut pas oublier à Saint-Dié que maintenant on a 9,8, qu'on dit on était à 20%, on est passé à 15%, et on est une des 6 villes
du Grand Est où le sauvage a le plus baissé dans les 5 dernières années. Il faut quand même le souligner, ça ne s'est pas fait tout seul. En 3 ans, plus de 400 emplois ont été créés à Saint-Dié. LVMH a racheté encore du terrain récemment, le groupe Orest. Le groupe Van Cleef vient de racheter également le reste du terrain qui était autour pour s'agrandir. Donc des bonnes nouvelles au niveau de la joaillerie. Une mise en place d'une école de joaillerie sur Saint-Dié-des-Vosges. Donc la joaillerie, c'est un dossier sur lequel je suis. Et Denis de Becker, l'ancien directeur. Est-ce qu'on est directeur au bout de cette histoire-là ou on peut encore développer? non, il y a 2 grosses entreprises plus un centre de formation. 2 grandes entreprises, un centre de formation, et ces 2 entreprises viennent d'acheter du terrain. Et si LVMH et Van Cleef achètent du terrain autour de leurs entreprises, c'est pas pour faire des parkings ni pour planter des arbres. Donc il y a des beaux projets en cours que je ne peux pas dévoiler, bien sûr, pour le moment. Mais il y a des beaux projets pour ces 2 entreprises. On a Gantois, comme vous l'avez dit, M. Verdon, qui tourne également très bien. Des projets donc, sur le site Inteva, et ça j'y tiens parce que c'est une friche industrielle. Par contre, on a un gros souci sur Saint-Dié, c'est qu'on n'a plus de terrain. Il ne faut pas dire qu'on a des terrains à Saint-Dié. Les terrains qu'on a sont non constructibles, sont protégés. Mes 2 prédécesseurs ont essayé de le faire changer, ça n'a pas été possible. Le nouveau PLUIH, validé par le préfet dans les jours à venir, nous interdira de construire dessus. Donc il faut qu'on travaille au niveau de l'agglomération, comme c'est le cas sur Anoul, les cambiums, sur la réhabilitation de friches ou de bâtis dégradés. Et on n'a plus de hein. friches non plus sur Saint-Dié. La grosse friche était en face de Cétréfus. Elle était vendue et il reste 2 petites friches sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges. C'est vrai que le développement économique, de manière générale, est intimement lié, les communes avec les intercommunalités et communautés d'agglomération. On raisonne vraiment en termes de territoire, évidemment. Monsieur Valentin. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai l'impression que M. Verdon parle comme s'il était le président de la communauté d'agglomération. En fait, ça sera une question. En fait, le développement économique, c'est quand même du ressort de la communauté d'agglomération, même si le maire peut favoriser et travailler sur des initiatives, ce n'est pas lui qui est le décideur seul. Ça, il faut le dire, il faut que les électeurs le sachent quand même. Et nous, bien évidemment, sur le développement économique, notre credo, c'est favoriser l'implantation de filières éco-responsables. Tout ce qui peut être en matière aujourd'hui de panneaux photovoltaïques, on ne sait pas plus trop comment on va les recycler, les piles électriques des vélos. Il y a des entreprises qui travaillent déjà sur ça, Veolia aussi, Midipil, Sitka. Donc nous aussi, on a déjà travaillé voir quelle entreprise on pourrait essayer d'intéresser. Mais tout ça en lien avec la communauté d'agglomération. Et parce qu'il faut implantant où? Alors ce ne serait pas à Saint-Dié-Ville, alors du coup, d'après ce qu'on entend. C'est pour ça que ça se travaille avec la communauté d'agglomération, parce qu'il ne faut pas que Saint-Dié soit la ville dominante, comme si elle était, si elle voulait écraser toutes les autres communes. Elle reste la ville-centre, avec elle des reste sortes la de ville centre, mais il faut savoir travailler à bon escient avec le... Puis il y a une autre chose sur le développement économique dont on ne parle pas trop, c'est le développement de nos commerces. Aujourd'hui, oui, mais c'est très bien. Allez-y, c'était prévu. Aujourd'hui, on a une ville qui voit des cellules commerciales se vider de plus en plus. Nous avons l'objectif de créer une foncière communale. Alors, ce n'est pas nouveau, ça existe déjà dans d'autres villes, pour racheter des cellules commerciales et y implanter des commerces, mais pas des commerces éphémères, des commerces permanents. C'est-à-dire qui restent sur notre rutière ou qui restent dans d'autres rues, parce qu'il n'y a pas que la rutière qui est impactée par les cellules vides. Ensuite, on a quelque chose de tout bête qui peut faire revenir aussi les chalands, c'est la gratuité du samedi après-midi et la gratuité du parking aussi, du stationnement, la gratuité du stationnement le jour de marché, le matin, pour éviter, justement, essayer... On va parler des mobilités dans un instant. Geoffrey Mouret, sur le dossier économique global, et puis le commerce, évidemment, auquel le Rassemblement national est souvent très attaché, le petit commerce de centre-ville. Tout d'abord, oui, il est important de préciser que la compétence développement économique n'appartient plus à la municipalité de Saint-Dié-des-Vosges, mais bien à la communauté d'agglomération. Parce qu'au fil des années, nos communes ont été vidées de leurs compétences au profit d'énormes machins, en l'occurrence la communauté d'agglomération. Vous le regrettez, puisque le Rassemblement national milite pour la disparition des EPCI, enfin des communautés de communes, plus ou moins de cette manière... strate administrative. Exactement, on veut simplifier la strate administrative. Là-dessus, vous avez raison. Il y a aussi la question des grandes régions, mais ça, c'est autre chose. Alors, ensuite, comment on peut soutenir et aider l'économie locale? Alors, tout d'abord, moi, je pense aux commerçants. Tout d'abord, il faut davantage les inclure et les faire participer à toutes les prises de décision qui les concernent. Et faire participer à une grande réflexion sur comment faciliter le stationnement et leur demander à eux directement ce qu'ils veulent et ensuite, en fonction de ces discussions-là, faire au mieux. On a aussi le levier fiscal sur lequel on peut jouer. Vous savez que les taux locaux d'imposition à Saint-Dié-des-Vosges concernant la taxe foncière n'ont pas bougé depuis près d'une décennie.
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on diminue progressivement ces taux. Vous savez, dans les villes du Rassemblement national, on a des maires, des élus qui s'engagent à ne pas augmenter les taux locaux d'imposition et même à les diminuer. Je peux vous donner l'exemple de la ville d'Hénin-Beaumont. La ville d'Hénin-Beaumont, eh bien, durant ces 6 dernières années, vous avez eu 6 baisses consécutives de la taxe foncière. Aujourd'hui, elle est la 3e commune de son département, le Pas-de-Calais, avec les taux municipaux les plus bas. Et moi, je sais qu'à Saint-Dié aussi, on diminue la fiscalité locale afin de... Donc des rentrées en moins, une ville qui est à désendetter, il y a un moment, il va falloir faire... Oui, mais vous savez que chaque année, la base de calcul augmente, celle décidée par l'État. Eh bien, quand vous baissez la fiscalité locale, d'une part, vous rendez votre commune plus attractive, donc vous facilitez l'accès à la propriété, le maintien à la propriété, vous donnez envie à des gens de venir s'installer dans votre commune, mais surtout, vous rendez du pouvoir d'achat aux habitants. Et au-delà de ça, moi, je suis convaincu que la jeunesse... eh bien, elle n'a pas perdu le goût du travail, elle n'a pas perdu le goût de l'effort, ni l'envie de s'investir dans la vie économique locale de sa ville. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dispositif qu'on appellera le pacte Déodat. Ça se fera évidemment sur dossier. Un jeune qui souhaite entreprendre, eh bien, pour 1 euro investi, la collectivité abondera d'1 euro dans la limite de 2 000 euros. Je suis convaincu qu'avec cette mesure, on incitera davantage de jeunes à entreprendre à Saint-Dié-des-Vosges. Bruno Toussaint, vous êtes un tout petit peu en retard là-dessus, ou est-ce qu'on passe sur le sujet mobilité? Sur le commerce de centre-ville, Oui, sur le commerce, en tant qu'ancien commerçant, oui. bon, je suis quand même bien passé pour en parler. Bien sûr, nous aussi, on veut acquérir des cellules. On a 3 cellules déjà sur lesquelles on a une vue si on a réélu et qui seront... Enfin, Mais juste vous couper, on va rappeler le taux de vacances aujourd'hui. Il est de combien exactement? Le taux de vacances actuellement sur Saint-Dié est à 15,2% pour un taux national qui est un peu supérieur à 14%. Donc on est un petit peu au-dessus de la moyenne. Légèrement au-dessus de la moyenne. Ces derniers mois, par exemple, les 3 derniers mois, on a inauguré 10 commerces à Saint-Dié-des-Vosges. Il faut quand même le préciser également. Mais pour refaire venir au niveau de l'attractivité, moi, il y a quelque chose qui paraît intéressant, c'est le samedi après-midi, refaire un marché en centre-ville un samedi après-midi, et rutière, de manière à ce que le commerce revive. Donc on condamne la circulation. La rue principale, vous la rendez piétonne? Je la rendrai piétonne le samedi après-midi pour faire un grand marché face au commerce, de manière à faire venir du monde sur Saint-Dié. Le marché, il y a 10-12 ans à Saint-Dié. Vous avez sondé les commerçants? On a sondé les commerçants de la rutière, bien sûr, les commerçants du marché. Et on est en train de travailler, on s'est même déplacé à Roto, en Alsace, que des commerçants font le marché le samedi matin, pour qu'ils viennent, comme c'était le cas il y a 10 ans à Saint-Dié. Et un grand marché le samedi après-midi peut être attractif pour la ville. Et je travaille également avec des antiquaires, non pas pour faire un marché aux puces, mais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour faire sur l'autre partie de la rutière, le samedi toujours, une vente des antiquaires pour faire venir les gens au centre-ville. L'attractivité, elle viendra uniquement si les gens viennent en ville. Michel Valentin, vous en pensez quoi de cette idée de faire revenir le marché rutière? Alors nous pensons que l'animation de la rutière est une condition essentielle, justement pour redonner de la vitalité. Nous n'avons absolument pas travaillé sur le marché de fin d'après-midi, du samedi, parce que c'est absolument pas ce que les gens nous ont demandé. Les gens qui travaillent aujourd'hui, eux, souhaitent un marché en fin de journée, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Parce que souvent, le samedi après-midi, on est pris par d'autres occupations et l'ensemble des habitants que nous avons questionnés lors de nos réunions publiques, c'est plutôt le marché de fin de journée, fin d'après-midi. Allez, on boucle cet aspect-là. On enchaîne sur les mobilités, donc, qui est proche parent, puisqu'on va revenir un petit peu sur les mêmes thématiques. Je fais un petit point sur les chronos pour Geoffrey Mouret. Vous êtes dans les clous. Michel Valentin, 1 minute d'avance un peu sur vous tous, sinon vous vous tenez à une dizaine de secondes. Donc sur les mobilités, oui. Donc les mobilités, bien sûr, au pluriel, mobilité douce en particulier. Un thème qui s'impose de plus en plus dans les villes, une demande aussi de certains habitants. Donc où en est-on à Saint-Dié des pistes cyclables? Est-ce que le réseau est cohérent? Faut-il le changer? On a également une réglementation à 30 km/h. Depuis 2024, ouais. Est-ce que c'est trop, pas assez, mal situé? Et puis surtout, comment faire cohabiter tous les usages aujourd'hui dans une ville moyenne comme Saint-Dié? Les voitures, les vélos, les trottinettes, les piétons, les poussettes, j'en passe et des meilleurs. C'est pas simple pour vous, messieurs. Yann Verdonck. Alors, on a eu de bonnes idées à Saint-Dié sur la mobilité. Donc, on a eu la zone 30 qui était une bonne idée. On a eu le plan vélo qui est une bonne idée. Mais dans leur application aujourd'hui, on voit que c'est, encore une fois, ça pêche, c'est pas suffisant. La zone 30, c'est bien, mais il faut la faire intelligemment. Typiquement, dans un quartier où il y a des écoles ou des familles, il faut que ça reste à 30. On peut même l'étendre dans certains endroits, cette zone 30. En revanche, les grands axes qui desservent la ville doivent rester à 50 pour garder nos centres-villes attractifs. La même chose pour le vélo. Le plan vélo, c'est une très bonne idée à Saint-Dié, mais aujourd'hui, dans son application, on voit que parfois, ça peut pêcher un peu. On se retrouve avec des rues qui sont assez étroites, où il y a une piste cyclable qui est simplement peinte sur la rue et qui est à contresens.
et où personne n'est satisfait. Donc il faut aménager, donc il faut mettre des fonds publics dessus. Ni les piétons, ni les automobilistes, ni les cyclistes ne sont satisfaits de l'état actuel des choses lorsqu'on discute avec eux. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de remettre tout ça à plat pour répartir à nouveau la route et que chacun ait bien sa zone. Donc on propose de tenir des états généraux de mobilité au début de notre mandat, où on consulterait les habitants, quartier par quartier, parce que c'est eux qui savent le mieux en réalité comment on se déplace dans un quartier, pour revoir également les sens de circulation, parce qu'aujourd'hui il y a de la circulation qui a été déviée, qui emprunte des routes qui ne sont pas du tout adaptées à de tels flux. Je pense notamment à toute la zone qui est autour de la côte de l'hôpital ou à la zone côté les Tiges-la-Bolle. Et il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça pour s'assurer que les petites routes restent peu fréquentées, que la circulation soit sur les grands axes, c'est là où on doit avoir le flux, que ces grands axes, on puisse continuer à se déplacer et que les pistes cyclables soient bien matérialisées, idéalement avec un muret pour séparer. Ça, on n'est pas obligé de le faire tout seul. La région a des programmes pour relier les voies vertes, par exemple. On pourrait aller utiliser ces programmes-là pour construire de nouvelles voies vertes à Saint-Dié et relier les différentes voies un peu plus loin de chez nous au niveau de l'agglo. Dernier point, par rapport au transport en commun, parce que c'est un sujet important aussi. C'est un sujet qui dépend aujourd'hui de l'agglo, mais on s'est rendu compte que la répartition n'était pas forcément satisfaisante. Des quartiers un peu reculés de Saint-Dié se retrouvent isolés. Je pense notamment à Robache, même le haut de Robache. En fait, il n'y a pas de bus de ville. Il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent là-bas et qui se retrouvent donc dépendantes. Donc développer les lignes. Exactement, parce que le système de transport à demande est intéressant, mais n'est parfois pas suffisant. Donc nous, ce qu'on proposera, ce sera refaire une navette municipale, un minibus en quelque sorte, qui desservira chaque quartier au moins un aller-retour par jour. Payant, hein, pas de gratuité, parce que c'est un des grands sujets aussi sur la table, même si c'est plus dans les très grandes villes. Bruno Toussaint, ces flux intelligents, c'est votre quotidien aujourd'hui. Hein. Le mot de M. Vernon, une réflexion intelligente est un peu dur quand même, parce qu'on a travaillé sur la zone 30 et les pistes cyclables avec les associations, les personnels de la ville. Donc je pense qu'il y a quand même une réflexion intelligente de fait. Il ne faut pas abaisser les gens quand même de ce côté-là, ça ne leur fera pas plaisir à mon avis. Oui, on a travaillé sur les pistes cyclables sur la zone 30 et c'est fait en commun. Ça a été travaillé avec des associations, avec un bureau d'études, avec les trois groupes donc, qui faisaient partie du conseil municipal, les chauffeurs de taxi, les ambulances. C'était un programme commun qui était fait. Et la projection finale de la zone 30 et des pistes cyclables, c'est un travail collectif de 2 ans qui est en train de se mettre en place. Quand j'ai repris la mairie en tant que maire, on avait des pistes cyclables qui arrivaient partout, mais on n'avait pas de maillage. Donc on a fait un maillage. Maintenant, quand on fait une zone 30, il y a des obligations légales sur lesquelles on ne peut pas revenir. Par exemple, un sens interdit dans une zone 30, les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens. C'est la loi, c'est pas le maire de Saint-Dié qui l'a décidé, et on est obligé de l'appliquer. Donc faut de ce côté-là. Comment améliorer les choses? Parce que vous êtes là en campagne électorale, on essaie toujours de proposer des choses pour. On est là tout à fait pour les améliorer. C'est en continuant le marquage au sol. La protection des cyclistes, bien sûr. Pour ce qui est des casques pour les trottinettes, on en parlait tout à l'heure, c'est des directives qui sont nationales. Malheureusement, on fait des arrêtés, mais à chaque fois, ils sont refusés. Mais pour moi, le marquage final doit être fait. Et il sera fait en lien avec les associations, l'Engrenage, Encourandé Audacie, comme on travaille avec eux régulièrement. Et c'est eux qui ont validé les premiers notre plan de maillage. Geoffrey Mouret, le Rassemblement national aime que la voiture ait toute sa place dans les centres-villes et ailleurs. On sait que c'est un petit peu la tendance au sein de votre parti. Comment, ceci étant, offrir des possibilités pour chacun, hein, aussi bien les cyclistes, les piétons, bien sûr, les trottinettes, etc. Mais comment parler de mobilité sans parler tout d'abord de la voirie? Nous avons une voirie qui est très dégradée, cela est le fruit d'années et d'années d'abandon. Et aujourd'hui, nous avons certaines rues, je pense à la seule route qui mène à l'hôpital ou encore à l'avenue de Verdun, qui sont dans un état de délabrement assez avancé. Donc moi, ce que je souhaite pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges, dans un premier temps, c'est mettre en place un plan pluriannuel de la rénovation des routes. L'idée de ce plan pluriannuel, c'est d'avoir une vision à 3 ans sur les chantiers que nous mènerons pour rénover la voirie. Ceci étant, comment est-ce qu'on la partage? Alors, on comprend qu'il faut la rénover. Comment on la partage? J'y viens progressivement. Quand on parle aussi de mobilité, donc il y a cette question de la zone 30. Bon, moi, je ne le cache pas, je l'ai dit dès le début de la campagne, même avant la campagne, que je souhaitais revenir à l'ancien périmètre de la zone 30. Parce que nous, au Rassemblement national, ce que nous faisons, c'est que nous luttons contre toute idéologie qui vise à exclure systématiquement la voiture des villes. Il y a aussi la question de l'offre de transport en commun. M. Verdon en a parlé, je peux le rejoindre sur ce sujet-là. Il dirait qu'il y a les quartiers les plus éloignés du centre-ville sont souvent mal desservis, se retrouvent isolés. Moi, je connais une famille qui habite à Robache. Pour leurs enfants, à part le bus scolaire qui les emmène à l'école, il n'y a aucune autre offre de transport en commun. Donc ça, il faut y remédier. Il faut renforcer l'offre de transport en commun dans ces quartiers-là pour mieux les relier au centre-ville et aussi à terme
à la zone des Lioles, évidemment. Et pour ce qui est de cette question des pistes cyclables, bon, il faut continuer à travailler avec, évidemment, les associations qui s'intéressent à la question, mais aussi réfléchir à comment ne pas gêner les piétons ni les voitures, ne pas supprimer de places de parking. Donc aujourd'hui, on garde les pistes cyclables telles qu'elles sont quand même, si vous êtes élu, ou on les développe, ou on les restreint? Qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de dire. On y dire. réfléchira avec tous les acteurs concernés. Michel Valentin, alors là on est un petit peu en mode crèmerie, si j'ai envie de dire. Oui, et j'aurais beaucoup de choses à dire parce qu'on nous a fait remonter beaucoup de choses. Bien évidemment, nous, la première des propositions, c'est revoir le plan global de mobilité avec l'ensemble des acteurs, et y compris les citoyens. Mais nous voulons le faire quartier par quartier. Et ce plan global de mobilité, il n'est absolument pas pour interdire la voiture. Et il n'est pas question d'opposer quelles que soient les mobilités, c'est-à-dire la voiture, le vélo, les piétons et voire les bus. Donc on comprenne bien, des réunions publiques, quartier par quartier. Quartier par quartier, où chacun pourra faire remonter. On a remarqué qu'il y a des incohérences telles que sur la rue Eugénie et Jules Ferry, où il y a un sens interdit que personne ne comprend. Donc tout ça, on le retravaillera avec les habitants et avec l'ensemble des acteurs aussi. Donc la parole aux usagers. Voilà, la parole aux usagers, ça c'est notre programme d'ailleurs. Hein. Ensuite, le plan pluriannuel pour refaire les routes et les trottoirs aussi. Mais là, c'est plus que 3 ans, hein, Monsieur Bourré. Hein. Il faut quasiment 2 mandats pour arriver à travailler. Nous avons 117... Vous le faites sur 3 ans, vous en faites 2 sur un mandat. 117 km de voirie, monsieur, je vous mets au défi, à 2 millions d'euros le kilomètre, je vous mets au défi de refaire toutes les voiries en 3 ans. Mais qui a redit voilà. Qui a dit ça? Ensuite, qui a dit qu'il fallait refaire toute la voirie en 3 ans? Vous avez dit votre plan sera sur 3 ans, des routes, ça veut dire que vous faites un plan sur certaines routes prioritaires et vous les refaites sur 3 ans. C'est plutôt logique. Et vous en faites 2 sur votre mandat, mais évidemment, toutes prioritaires, en 6 ans, tout ne sera pas fait. Il y en a à qui vous donnez plus la priorité, exemple celle qui mène à l'hôpital. Parce que quand vous avez une route dans cet état, d'une part, elle est plus accidentogène. Vous savez qu'il y a les ambulances qui y passent, il y a les agents qui se rendent à l'hôpital. Donc d'une part, c'est plus accidentogène. La route de l'hôpital, j'imagine, Bruno Toussaint, ce sont des travaux nécessaires. Hein. Pour l'instant, la route qui mène à l'hôpital... La route de l'hôpital, il fallait faire cette route et il fallait mettre un trottoir adapté au PMR, parce qu'on avait un trottoir de 25 cm sur cette route qui était très dangereuse pour les collégiens et lycéens qui montaient, mais également pour les gens qui sont à pied. Après, il y a eu un choix à faire. Ce n'est pas un choix au niveau politique et électoral qui est bon, c'est certain, mais la sécurité, pour moi, passait avant tout de la mettre en sens unique. Michel Valentin, finissez votre propos. Oui, je n'avais pas terminé sur le repenser le réseau de bus et ainsi que les lignes, mais ça c'est un travail qu'il faut faire avec la communauté d'agglomération, encore une fois je le répète, parce que c'est l'acteur principal. Et nous, la navette, on est pour une navette à la demande, mais pas une navette municipale. C'est aussi un projet que nous voulons développer avec la communauté d'agglomération. Allez, on enchaîne sur... J'ai juste une petite question subsidiaire à vous 4. Est-ce que vous seriez pour, avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié, mettre en place des locations de vélos, comme il existe effectivement sur Épinal? Est-ce que pour vous c'est envisageable pour faciliter ou inciter à la pratique du vélo? Allez, réponse courte. Courte, chacun d'entre vous. Un ville-volte à la Déodacienne. Oui, voilà, exactement. Il me semble que c'est une politique de la région Grand Est. Hein. Exactement. Voilà, donc nous sommes tout à fait favorables à l'installation c'est déjà en place. Les premiers vélos arrivent à la gare, les gens pourront prendre le vélo au départ pour se rendre sur leur lieu de travail. C'est une première partie, mais c'est bien. Voilà, ça c'est le système fluo. C'est-à-dire, effectivement, on sort du train, on peut prendre un vélo. Mais pour quelqu'un qui ne sort pas du train, aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ce développement de location? Oui, nous sommes pour. Oui. Geoffrey Mouret, le seul qui ne s'est pas exprimé là-dessus. Je ne suis pas fermé non plus. Et comme cela a été rappelé, c'est déjà une politique qui est menée par la région Grand Est. Allez, on enchaîne sur le logement et l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela, sur l'habitat dégradé, sur la possibilité de se loger à des prix corrects? On a fait un débat ici à Gérardmer. Vous savez bien qu'à Gérardmer, c'était très compliqué. Chez vous, quel est l'état des lieux, Yann Verdonck, et comment améliorer les choses pour, évidemment, l'attractivité et attirer de plus en plus d'habitants? C'est l'objectif de vous tous. Alors, à Saint-Dié, la principale difficulté qu'on va avoir, ce n'est pas forcément le nombre de logements, c'est l'état des logements. Saint-Dié, on est une ville où on accueillait presque 27 000 habitants il y a encore une trentaine d'années, donc des logements on en avait. Le sujet c'est dans quel état ils sont. Dégradé, oui, c'est ça, c'est dans quel état ils sont aujourd'hui. On a à peu près, il me semble, 80% de notre parc immobilier privé qui est considéré ou pas loin d'être des passoires thermiques, dans un état très délabré. Donc on avait le programme Action Cœur de Ville, qui était une bonne idée, mais qui a perdu, on va dire, un peu de sa substance aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste 300 000 € dans ce programme-là, donc c'est assez léger. Il faut remettre le paquet à ce niveau-là, il faut continuer à rénover le parc privé, il faut accompagner les propriétaires. Nous, on propose de travailler un peu différemment
Là, actuellement, le mécanisme, c'était un guichet où les gens pouvaient venir ou pas venir. Donc, les gros propriétaires immobiliers ont pu avoir accès à Action Cœur de Ville, mais ce n'a pas été le cas des plus petits qui n'ont pas été touchés par ce programme-là. Nous, on ira chercher les propriétaires, notamment dans les quartiers où il y a le plus d'habitations et où c'est le plus délabré. Ça, c'est pour le parc privé. Pour le parc public, on a également un parc qui est relativement en mauvais état. Des travaux ont commencé à être entreprendre pour réisoler les bâtiments, notamment à Kellermann. On continuera, on développera ces travaux-là, notamment dans les autres quartiers. On a du logement social à Saint-Dié, je pense à Saint-Roch par exemple, où les travaux n'ont pas encore été lancés. Et derrière, il y a un autre sujet. Au niveau de ça, il y a un sujet pouvoir d'achat, puisqu'en fait, ça se traduit tout de suite par des factures d'électricité qui vont monter, de chauffage, de gaz, de ce que vous voulez. Et en fait, la meilleure des factures, c'est la facture qu'on ne paye pas. Donc c'est pour ça, il y a un sujet et pour la qualité du logement, et pour l'environnement, et pour le pouvoir d'achat, à refaire l'isolation. Sachant que le maire n'a pas la main sur tout, évidemment, la prime rénov', c'est pas... Aussi, oui. Bruno Toussaint, le constat, les solutions. Alors, je reviendrai sur Saint-Roch, l'isolation des bâtiments Vosgelis et toits vosgiens ont été faits ou sont en train de se terminer au niveau de l'isolation. Et ce sont des bailleurs privés, ce n'est pas la ville qui en est responsable. Donc on peut les encourager à faire, mais on ne peut pas les forcer. Ça, c'est une chose. Ils refont également les pavillons Risser et les pavillons rue Maurice-Lemaire qui sont prévus et isolés. Mais ça, c'est du privé. Oui, au niveau de la ville, mais on a également un souci au niveau de la ville, c'est que la ville est classée de tous les côtés. Patrimoine mondial de l'UNESCO, construction, l'après-guerre et tout. Et ça nous fait des périmètres de 500 mètres à chaque fois, voire beaucoup plus. Et avec un architecte des bâtiments de France, et s'il m'écoute ou s'il me regarde, j'assume pleinement, qui nous impose par exemple actuellement de mettre du bois partout. Quand on veut faire un changement de fenêtre, où il faut remettre du bois, des volets en bois, etc., les gens n'ont pas les moyens actuellement de le faire. C'est x4, x5 par rapport à une fenêtre en PVC. Et c'est réellement un souci pour nous. C'est très bien, la ville est classée. Je suis le premier à me battre pour protéger le patrimoine. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faudra un minimum de tolérance, parce que ce sont des petits propriétaires qui sont dans ces bâtiments, dans ces maisons-là, et n'ont pas les moyens, malheureusement, de rénover, parce que c'est réellement hors de prix. Geoffrey Mouret, est-ce qu'on peut se loger facilement à Saint-Dié et à des tarifs qui sont abordables? Tout d'abord, je pense qu'on a un problème dans l'accès à la propriété et le maintien dans la propriété, avec une taxe foncière qui reste assez élevée, qui n'a pas bougé depuis des années, et une taxe foncière qui, donc forcément, au niveau du locatif, joue aussi sur le prix des loyers. Mais à côté de cela, vous avez des investisseurs qui font de la spéculation immobilière sur les loyers, qui souvent viennent d'Alsace ou d'ailleurs, qui n'ont jamais vécu à Saint-Dié-des-Vosges, qui achètent des biens, qui investissent dans des biens en les louant à des loyers beaucoup trop élevés sans pour autant les entretenir comme il se doit. Donc il est sûr que la mairie ne peut pas contraindre les personnes à entretenir leurs biens, on peut seulement les inciter à le faire et c'est ce qu'il faut poursuivre comme en termes de politique. Il y a aussi cette question du logement social via le toit vosgien ou encore Vosgelis, on doit travailler là-dessus. Et il y a une autre question qui a été soulevée tout à l'heure par M. Verdonck, c'est cette question des passoires thermiques. Donc, on peut parler du diagnostic de performance énergétique, ce qui n'est pas de la prérogative de la municipalité, mais il faut alerter tout de même les élus au niveau national. À cause des règles mises en place par le DPE, on risque d'avoir, au fil des années, des logements qui vont sortir du marché locatif et de connaître ainsi des pénuries de logements. Avec la CE ou F, on ne pourra plus vendre effectivement son bien, donc il y a des investissements à faire. Mais voilà. Michel Valentin, rapidement, avant qu'on enchaîne sur la thématique suivante, vous êtes de très bons élèves, point de vue temps de parole, vous êtes quasiment à l'équilibre. Donc, Très rapidement, parce que je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit l'ensemble des candidats que je partage. Par contre, il y a une chose auquel on n'a pas pensé, c'est qu'aujourd'hui, Saint-Dié est une ville où nous avons beaucoup de seniors. Et nous voulons travailler sur renforcer les logements adaptés pour les personnes seniors et pour les personnes à mobilité réduite. Ça fait partie de notre programme. Comment ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de friches qui sont disponibles sur Saint-Dié et il y a un outil qui s'appelle l'établissement public foncier du Grand Est et nous voulons mobiliser cet outil justement pour pouvoir nous aider à racheter certaines friches et les transformer en logements adaptés, voire des résidences intergénérationnelles aussi pour les étudiants. Jouer les promoteurs et construire des immeubles, des logements pour adapter, ou bien aider les personnes à adapter leur logement également. Alors ça, il y a l'ensemble des aides qui... Non, c'est surtout construire parce que du logement inclusif, ce qu'on appelle le logement inclusif. Aujourd'hui, on manque de logements pour les personnes seniors, autonomes, et aussi pour les étudiants. Donc il faut travailler sur des résidences intergénérationnelles aussi.
Habile transition sur la thématique suivante. Puisque... Oui, la santé, l'offre de soins, donc c'est vraiment sans doute une des thématiques et sans doute peut-être la première préoccupation des habitants aujourd'hui. Et facteur d'attractivité. Et facteur d'attractivité. Alors on sait que obtenir un rendez-vous près d'un spécialiste relève de la quête du Graal. Parfois également avoir un généraliste lorsque le précédent est parti en retraite, c'est aussi un gros problème. La ville de Saint-Dié, il faut le redire, a un centre hospitalier qui fonctionne, je pense, plutôt bien, mais en tout cas Saint-Dié a la chance d'avoir encore un hôpital, si je puis dire. Alors à vous de nous dire tous où en est l'offre de soins sur Saint-Dié, comment faire pour attirer des spécialistes, comment faire pour créer de nouvelles peut-être maisons médicales et non pas des regroupements de généralistes qui existent déjà. Yann Verdonck. Oui, alors ça devient un problème de santé publique à Saint-Dié. Lorsqu'on a plus d'1 an d'attente pour avoir rendez-vous chez un ophtalmologue, qu'on doit aller à Célestat pour prendre rendez-vous, beaucoup de personnes, notamment les personnes âgées, ne vont plus se soigner à Saint-Dié. Donc on a la chance à Saint-Dié d'avoir encore des praticiens qui maintenant deviennent âgés mais continuent à exercer, faute de repreneurs derrière eux. On a la chance également d'être bien dotés en termes d'infrastructures. Beaucoup de maisons de santé vont être créées à Saint-Dié. Maintenant, le vrai sujet, ça va être Beaucoup de maisons de santé. Oui, il y a 3 maisons de santé. Nous aurons 3 maisons de santé au total à Saint-Dié. Maintenant, le vrai sujet, ça va être de remplir ces maisons de santé. Parce que si c'est créer une maison de santé pour mettre dedans les médecins du centre-ville, c'est bien parce que le bâtiment est adapté, il est neuf, il est aux normes. On n'améliore pas l'offre. On a un sujet concernant les médecins. Alors nous, on a travaillé sur ce point-là avec un de mes colistiers, qui est un jeune chirurgien ORL, qui a fait le choix de revenir s'installer à Saint-Dié. Et on est allé regarder ce qui fonctionnait bien ailleurs, dans d'autres communes, comment on faisait, alors on n'a pas de baguette magique, mais comment on faisait pour attirer des médecins. Alors quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est donner une bourse d'études aux jeunes déodaciens partis étudier la médecine, donc à Nancy et à Strasbourg, en échange de laquelle ils s'engagent, un vrai engagement juridique, à revenir s'installer dans notre ville pendant 3, 4 ou 5 ans pour exercer la médecine derrière. Ça, c'est une solution qui marche bien. Deuxième chose, c'est travailler sur l'attractivité pour les familles de ces médecins. Souvent, ce qui pêche, lorsqu'un médecin souhaite venir s'installer dans une ville comme la nôtre, c'est le travail du conjoint, c'est la place en crèche pour les enfants, c'est la place en école, c'est le logement. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels on travaillera également. Et enfin, il faudra préserver l'hôpital, parce qu'en hôpital à Saint-Dié, on a la chance d'avoir ce CH, mais il est aujourd'hui sous tension. Alors le maire, c'est le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Escalité, oui. Exactement. Donc nous, on sera très attentifs à ce point-là, et on essayera d'alléger la contrainte sur les agents de l'hôpital qui sont aujourd'hui mis sous pression. Bruno Toussaint, l'état des lieux, les solutions envisagées avec une problématique nationale. On sent bien que tous les maires font la danse du ventre un petit peu pour attirer les médecins, pour qu'effectivement on remplisse ces fameux cabinets. En 2022, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de maison de santé à Saint-Dié. Là, on va en avoir 2, voire 3. On va en parler de la 3e tout à l'heure. Les maisons de santé qu'on fait à Saint-Dié, ce n'est pas uniquement pour reprendre des médecins de Saint-Dié pour les mettre. On a le cas de la maison du Cambert où on a un médecin généraliste qui vient de Colmar. Je suis allé récupérer à Colmar, c'est le cas de le dire, elle l'a dit elle-même. Pour venir s'installer là, on a 2 orthophonistes qui reviennent de la région des Alpes, qui sont venus s'installer à Saint-Dié pour rejoindre la maison de santé donc d'Alain-Thirion. Et puis également une bonne nouvelle, et ça je peux l'annoncer officiellement, parce qu'on a l'accord de l'ARS maintenant, c'est un centre de soins immédiat qui va ouvrir au 1er septembre à Saint-Dié-des-Vosges, avec 5 médecins généralistes qui vont arriver, et aucun ne viennent de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ni de Saint-Dié. Donc, il faut aller les chercher, ces gens-là, il faut prendre le temps. Pour les ophtalmos, M. Verdonck qu'on parlait tout à l'heure, les ophtalmos, on a réussi avec l'hôpital et en tant que président du conseil de surveillance, c'est pas une obligation, on est élu, d'être président du conseil de surveillance, à ce que les ophtalmos de Célestat opèrent de la cataracte à Saint-Dié-des-Vosges. Maintenant qu'ils opèrent de la cataracte à Saint-Dié-des-Vosges, on fait l'inverse, on est en train de les faire venir sur Saint-Dié. C'est long. Il a fallu 2 ans et demi pour avoir l'autorisation de l'ARS de l'hôpital pour que ces ophtalmos opèrent chez nous. Mais maintenant que vous avez une cataracte, vous êtes consulté à Célestat, vous êtes opéré à Saint-Dié-des-Vosges et vous êtes suivi à Saint-Dié-des-Vosges. Maintenant, on n'a plus qu'à faire venir ces ophtalmos. Quels sont les spécialistes, les spécialités qui manquent de manière la plus criante, ceci étant, chez vous? Est-ce qu'il y a un espoir de faire venir des rhumatologues? On sait qu'avec le vieillissement de la population, la rhumatologie va être effectivement... Dermato, ophtalmo, c'est toutes des spécialités. On a toutes les spécialités. Je continue, je vais un peu plus loin avec ce centre de soins immédiats. Dans les 2 ans à venir, on aura des spécialistes dans ce centre de soins, le temps de le remettre en état. C'est des bâtiments qui sont vétustes pour l'instant. On aura des spécialistes qui viendront de Strasbourg, Nancy, Colmar pour consulter une fois par semaine à Saint-Dié. Et ça, tout est déjà lancé et tout est validé par l'ARS. C'est un travail qu'on mène depuis 2 ans avec les investisseurs, les médecins et l'ARS. Et maintenant, on peut l'annoncer, ce sera fait. Donc pour vous, l'offre de soins peut être... Va s'améliorer, n'est pas suffisante, mais va s'améliorer. Et je continuerai, si je suis réélu, à m'investir totalement comme je le fais
au niveau de la santé. Michel Valentin, enjeu majeur pour la population. Oui, c'est un enjeu majeur, d'autant plus que si je m'abuse, il existe le contrat local de santé qui a été décidé par la communauté d'agglomération, donc qui impulse aussi une politique de santé pour l'ensemble des villes de l'agglomération. 3 enjeux déjà, défendre l'hôpital public, et ça c'est vraiment très important, et notre maternité, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ARS ne subventionne plus l'hôpital public de Saint-Dié, c'est-à-dire que l'hôpital public va devoir fonctionner avec ses propres moyens. Ensuite, l'accueil des étudiants internes, des nouveaux médecins, ça on en a beaucoup parlé, poursuivre cette politique. Et je suis très content d'avoir entendu dire qu'il fallait que le logement soit adapté, qu'il y ait des crèches, qu'il y ait des écoles, parce que c'est exactement ce qu'on dit. Pour qu'une ville soit attractive, pour qu'elle attire, il faut d'abord faire en sorte qu'elle soit attirante et désirable. Ensuite, nous, on a vu beaucoup de créations de maisons de santé, mais elles sont privées. Nous voulons créer une maison de santé publique, communale, municipale. Voilà. C'est totalement différent. C'est un objectif qui est en dehors du secteur privé, avec des médecins salariés. Alors, où et avec combien de médecins, puisque vous avez le projet Alors, on a le projet, mais je ne vais pas aujourd'hui vous dire où c'est qu'on a identifié le lieu. Nous y avons travaillé. Après, on a le projet. Après aussi, on n'installe pas des médecins comme ça. C'est-à-dire qu'on ne décide pas d'installer un médecin dans une zone. Il faut travailler aussi avec les syndicats de médecins. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est eux les acteurs prioritaires. Donc, on a déjà commencé à avoir des rencontres, mais après, voilà. Geoffrey Mouret, sur cet aspect-là. Geoffrey Mouret, je vous ai vu sourire tout à l'heure quand Yann Verdonck a parlé de la façon de retenir les étudiants en médecine, les internes. Oui, sur la bourse. J'ai l'impression que vous avez un point commun. En effet. Mais je vais y venir. La santé, c'est une thématique qui nous concerne tous. On est tous amenés un jour ou l'autre à devoir consulter un spécialiste. Il y a que souvent, en fonction de la spécialité, on n'a pas la possibilité de consulter à Saint-Dié-des-Vosges. Donc on doit se rendre en Alsace, à Schirmeck, à Sélestat, parfois à Strasbourg ou à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Et nous avons aussi des propositions en la matière. Tout d'abord, ce que nous voulons, c'est déployer des bus santé. Donc là, c'est plutôt sur du paramédical, puisque c'est un bus dans lequel vous avez un infirmier ou une infirmière qui se rend dans les différents quartiers de notre ville, au plus proche des gens, pour faire du suivi, de dépistage, mais aussi des actions de prévention. Donc financé par la commune Alors, ça peut être fait par la commune, mais aussi par la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Ensuite, nous proposons aussi une bourse d'engagement en santé, ce dont a parlé monsieur Verdonck. En fait, c'est une bourse, vous versez une allocation chaque mois à un étudiant en médecine, et à l'issue de ses études, il s'engage pour une durée d'au moins 3 ans à venir exercer à Saint-Dié-des-Vosges. C'est une façon d'essayer de ramener de nouveaux spécialistes ou de médecins généralistes dans notre ville. Il me semble qu'au niveau national, on a un peu plus de 10% de la population qui n'a pas de médecin traitant à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez aussi un enjeu sur la téléconsultation médicale. Nous, on veut développer davantage la téléconsultation médicale avec des cabines de téléconsultation médicale qu'on installera dans des points clés de la commune. On va aussi créer un pôle de santé mentale. C'est pour inclure davantage la santé mentale, mais aussi le bien-être dans la politique municipale, avec des psychologues partenaires, des groupes de parole, pour orienter au mieux les déodaciens qui en sentent le besoin. Donc ce pôle de santé mentale, il serait financé, là encore, pardon d'être monomaniaque, mais qui, quoi, comment ? Par la ville. Là, c'est par la ville. Ça peut se faire au niveau du CCAS, notamment, et avec des psychologues qui sont partenaires, qu'on recenserait, des groupes de parole aussi, et on orienterait au mieux les déodaciens qui en ressentent le besoin. Parce que la santé mentale, c'est aussi un enjeu majeur pour la jeunesse. Au-delà, sur la question des maisons de santé, oui, on a besoin de maisons de santé à Saint-Dié, mais il faut toujours être vigilant. Si on veut que ces maisons de santé soient vraiment efficaces et qu'il y ait un véritable apport, il faut attirer des médecins qui viennent d'en dehors de Saint-Dié-des-Vosges. Allez, on attaque l'antépénultième thème, la vie associative et culturelle. Donc, effectivement, on connaît tous, Marie-Danielle l'a dit dans son propos liminaire, le Festival international de géographie, le marché de Noël était en grand, un jardin dans ma ville, la foire des associations sportives, etc. à Saint-Dié. Est-ce qu'on peut faire plus et mieux ? J'imagine que personne ne va me dire non sur ce plateau. Michel Valentin, comment est-ce que vous imaginez, si vous êtes aux manettes, d'activer un petit peu cette vie associative et culturelle ? Alors, d'abord, moi je dirais vie culturelle et vie associative. Et ensuite, il faut partir d'un constat. Aujourd'hui, Saint-Dié-des-Vosges n'a plus d'adjoint à la culture depuis que la compétence culture est passée à la communauté d'agglomération. Ça, nous remettrons un adjoint à la culture et nous avons déjà ciblé qui sera en charge de la culture et des associations. Ça sera la première adjointe
qui sera en charge de ces questions-là. Ensuite, sur la culture, on a plein de propositions, sur la vie associative aussi. Déjà, sur la vie associative, nous créerons une maison des associations et des artistes, parce que nous avons des associations qui nous ont fait part de leurs difficultés de se réunir, de se rencontrer, de stocker leur matériel qui est parfois à différents endroits. Nous travaillerons aussi sur les subventions des associations, non pas sur la transparence, quoique il faudrait que ça soit un peu plus visible sur le site internet de la mairie, mais sur les critères d'attribution des subventions, sur le travail sur les conventions pluriannuelles, c'est-à-dire sécuriser un peu plus, encore plus les associations, et puis peut-être aussi faire en sorte de, contrairement à ce qui a été dit, les subventions ont baissé, puisqu'il y a eu l'inflation qui est passée par là. Essayer d'année en année sur le mandat de rattraper l'inflation, c'est-à-dire ce que les associations ont perdu. Ensuite, en matière de vie culturelle, on a bien évidemment tout ce qui est les équipements culturels. On a aussi conforter les festivals ou les différents festivals tels qu'on les a aujourd'hui. Pour en faire des grands moments. Et pour vous, il faut de l'événementiel supplémentaire? Est-ce qu'il faut encore créer des choses? Est-ce qu'il faut jalonner le calendrier annuel avec autre chose? Nous n'avons pas prévu de créer de festivals complémentaires. Je crois qu'il y en a assez sur la ville de Saint-Dié. Il faut faire en sorte que les festivals que nous avons soient peut-être un peu plus tournés vers les quartiers, ça c'est sûr, même si ça l'est déjà, mais nous n'avons pas prévu pour l'instant d'en créer. Yann Verdon, vous avez un projet culturel assez important, conséquent pour la ville de Saint-Dié. Ouais. Tout à fait. Bon, déjà, moi, je tiens à saluer nos associations qui font un très bon travail à Saint-Dié. Et on a la chance d'avoir un peu plus de 180 associations qui sont référencées sur Saint-Dié. Donc c'est beaucoup pour une ville comme la nôtre, ça veut dire qu'on a un tissu qui est très vivant au niveau de la vie associative. Comme dit Michel Valentin également, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de festivals à Saint-Dié. Nous, on va en créer des nouveaux, mais on va aussi soutenir les existants. L'idée derrière, comme un peu tous les du programme, c'est redynamiser un peu Saint-Dié, la faire vivre, la développer. On a actuellement 40 000 visiteurs par an à Saint-Dié, qui viennent donc d'en dehors de notre agglomération. Sur ces 40 000, il y en a un peu plus de 30 000 qui viennent juste pour le FIG. Ça veut dire qu'en fait, le reste de l'année, on a une période où on fait de l'animation à Saint-Dié, mais qui est à destination des déodaciens. Nous, ce qu'on souhaite, c'est doubler ce nombre de visiteurs. Et c'est sous cette condition-là, c'est si on arrive à doubler le nombre de visiteurs à Saint-Dié, qu'on pourra développer derrière de l'offre hôtelière. Chose que nous avons peu aujourd'hui. Il reste peu d'hôtels capables d'accueillir vraiment l'offre touristique à Saint-Dié. Donc on travaillera là-dessus, on soutiendra quels événements vous pouvez nous annoncer des choses? Oui, bien sûr. Alors on travaillera pour soutenir les festivals déjà existants, bien entendu le FIG, il faut lui redonner ses lettres de noblesse, il faut le pousser au maximum. C'est-à-dire par exemple étendre à une semaine. Si on fait un FIG sur 2 ou 3 jours, on peut le faire sur 5 jours, et là on peut avoir des personnes qui restent plus longtemps sur l'agglo. Il faut retravailler aussi sur son attractivité. Aujourd'hui le FIG il est très bien, mais il concerne un public qui est avant tout universitaire. On peut travailler pour l'ouvrir davantage et faire venir plus de monde à Saint-Dié à cette occasion-là. On a d'autres personnes qui portent des projets à Saint-Dié, comme Festidéoda, qui a un très beau projet avec une très belle tête d'affiche. Eh ben, il faut le soutenir, il faut le pousser. Sur les associations en tant que telles, nous, ce qui nous a été remonté, parce qu'on a pris le temps de contacter chacune des 180 associations de Saint-Dié, c'est un manque de transparence, notamment sur l'attribution des subventions et surtout sur les critères d'attribution des subventions. Beaucoup d'entre elles nous disent on ne sait pas en fait combien on va toucher cette année et l'année prochaine, on ne connaît pas les critères, c'est pas clair pour nous. Donc nous, on sera très clair à ce niveau-là, on mettra des critères dans le dur, qui sont fixes, et chaque association saura, en fonction de son nombre d'adhérents, de ce qu'elle fait, dans quel secteur elle intervient, elle a le droit à temps, année après année. Et ça, c'est quelque chose qui nous est pas mal remonté par les assos. Geoffrey Mouret, sur cet aspect-là, comment densifier un petit peu peut-être tout cela? Tout d'abord, oui, il faut remercier toutes les associations de notre ville, puisqu'elles participent après tout à la vie de la commune, mais aussi à son attractivité. Donc oui, nous devons continuer à les soutenir, continuer à les subventionner. On a parlé de Festidéoda, mais aussi beaucoup d'autres activités culturelles qui ont lieu à Saint-Dié-des-Vosges. Et sans nos associations, cela ne serait pas possible. C'est pour ça qu'il faudra continuer à leur apporter notre soutien, parce que moi, je ne proposerai pas un nouveau festival, un festival supplémentaire. Je ne tomberai pas dans cette surenchère-là, parce qu'on a déjà des associations, mais aussi des citoyens qui portent des projets et qui le font déjà très bien. Et évidemment, ils pourront toujours bénéficier de notre concours. Est-ce que la liberté d'expression artistique sera complète si vous êtes aux manettes? C'est une vraie question qui se pose dans les communes qui sont menées par le Rassemblement national. Pour la liberté artistique, du moment que ça reste dans le cadre de la loi, évidemment que tout le monde pourra s'exprimer librement sur le plan artistique.
Je n'aurai aucun souci avec ça. Mais je termine aussi sur cette autre question qui sont les associations qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap. Pour certaines, s'il le faut, il faudrait leur proposer d'avoir par exemple une permanence une fois par semaine ou une fois par mois comme elles le désireraient au sein du CCAS pour mieux orienter aussi les personnes. Et j'aimerais beaucoup, je connais celui qui organise le salon du handicap à Senones, et j'aimerais beaucoup qu'il puisse aussi venir l'organiser à Saint-Dié-des-Vosges. Et donc si je suis élu maire à l'issue de cette élection, si les Déodaciens m'accordent leur confiance, je le rencontrerai afin de l'inciter à organiser cet événement à Saint-Dié-des-Vosges. Bruno Toussaint, vous avez un petit peu de temps, oui, de retard. Bruno Toussaint, faut-il rallonger le festival de géographie de quelques jours? Alors, il était, il y a quelques années, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On l'a mis à vendredi, samedi, dimanche parce que c'est un problème financier. Et quand j'entends parler qu'on veut créer des nouveaux festivals, moi, c'est pas du tout dans mon optique. On a de plus en plus de mal à financer le FIG. On a le Polar sur Meurthe qui se met en place et ce qui se développe bien. On a un nouveau festival qui va être créé cette année qu'on va épauler, mais il arrive un moment, je crois qu'il faut rester raisonnable parce que c'est toujours un problème de financement. Et comme je le disais en début de débat, les financements départements, régions, États, Europe diminuent tous les ans. On le voit bien, il faut aller chercher du mécénat privé pour que le FIG puisse continuer à vivre. Donc c'est un choix de chacun. Moi je préfère un FIG sur 3 jours qui tourne bien plutôt qu'un FIG où on n'aura pas les moyens de mettre quelque chose en avant. Et le budget du FIG n'est pas extensible, malheureusement. Sur la vie associative, pardon, allez-y. Ça me permet de rebondir sur ce point-là. Vous voyez, pour le FIG, par exemple, il y a des entreprises qui seraient prêtes à mécéner ce festival et à le financer. Pourquoi Eutelsat n'a-t-elle pas été contactée, ni la CMA-CGM? Moi, ces entreprises, lorsque je discute avec elles ne sont pas au courant de notre festival. Elles me disent être intéressées par financer ce type d'événement-là. Eh ben c'est formidable, on pourra travailler ensemble dessus et je ne demande que par la suite, tout le monde travaille main dans la main pour apporter. L'an dernier, je suis allé personnellement chercher des mécènes qui n'ont mené pas des sommes énormes, 20 000, 30 000, 40 000 euros. C'est moi qui suis allé les chercher personnellement également pour aider. Je ne donne pas les noms parce qu'il y en a certains qui veulent rester discrets, je le comprends. Mais vous pouvez demander au FIG, dans les comptes, c'est bien marqué. Donc je vais également en chercher. Mais si vous avez d'autres solutions, je suis premier. Mais consolidons déjà ce que nous avons avant de vouloir en faire d'autres. Ça, sur la vie associative globalement. Voilà. Donc, comme je l'avais annoncé il y a presque un an maintenant, et lors d'une réunion de quartier, la construction d'une salle sur Saint-Dié de plus de 1000 places, c'est indispensable. Pour moi, on a besoin d'une salle pour organiser nos manifestations. Et on a un projet qui est dessus, qui est déjà chiffré et tout, et que le lieu est prêt. Alors, ce ne sera pas loin du Palais des Sports. Voilà, je vous le dis, parce que vous alliez me poser la question. Oui, forcément. Donc je vous donne, voilà. Combien ça coûte, évidemment? Le coût, de toute façon, pour une salle comme ça, c'est 1 800 € le mètre carré. Et là, on est sur combien de mètres carrés? Qu'on fasse le calcul. Allez, il faut compter 2,7 millions à 3 millions pour avoir une salle réellement correcte avec siège, gradin, extrémotable. Capacité de 1000 places? 1200. 1200. J'ai dit 1000 parce que est-ce que vous déshabillez pas un petit peu l'espace Sadoul qui certes a une moindre capacité, mais est-ce que finalement on ne sera pas tenté d'organiser les manifestations? Ce ne sera pas qu'une salle de spectacle, ce sera également une salle où on pourra faire des salons à l'intérieur. Quand on fait le salon de l'habitat, par exemple, on est obligé de louer des chapiteaux. Mais vous avez aussi l'espace François Mitterrand pour... Qui est beaucoup trop petit. Qui est beaucoup trop petit. On le voit à chaque salon qu'on fait à l'espace François Mitterrand, on est obligé de limiter en place. Le risque, c'est les vases communicants, après, de centraliser sur un seul espace et de délaisser les autres. L'agglomération a une salle qui est très très bien, avec l'espace Georges Sadoul, qui est tout à fait adapté. Et là, ce sera une salle qui sera beaucoup plus salle conviviale. Financement intercommunal, communal communal, financement communal. Et comme je le dis, moi, tous mes financements sont calculés et sans subvention. Si on a des subventions, on pourra faire plus, bien sûr. Mais c'est programmé dans le budget et c'est à échéance de 4 ans pour cette salle. Je reviens comme vous, M. Valentin, je suis tout à fait d'accord. Pour l'adjoint à la culture, on aura également un adjoint à la culture parce que pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. Vous souriez, M. Oui, il y a 2 choses qui m'étonnent. Déjà, on ne parle absolument pas du coût du fonctionnement. Parce que ça impactera encore le fonctionnement de la ville. Puis deuxièmement, M. Toussaint, vous savez très bien qu'aujourd'hui, une municipalité, pour pouvoir financer des projets, et ça, c'est pas moi qui l'invente, j'ai été conseiller municipal, donc je sais de quoi je parle, il faut absolument un tiers de subvention à peu près, un tiers d'autofinancement et un tiers d'emprunt. Donc quand vous me dites qu'il n'y aura pas de subvention, ça veut dire qu'en fait, votre projet, il ne peut pas être finançable, en fait. Si, il est tout à fait finançable sur la ville en fonction des économies et du budget qu'on s'est donné. Nous, on est parti sur une base de 39 millions d'investissements. Je ne sais pas si vous l'avez calculé, c'est ça. Sur le mandat, on a 39 millions d'investissements. On a 9 millions qu'on a mis de côté pour les imprévus. Les imprévus, c'est par exemple des passerelles. C'est une chose qui peut à refaire. C'est 2 millions, les passerelles, que ça risque de coûter à la ville. Après, on a 4 millions qu'on a mis de côté pour la partie imprévue et augmentation des charges de personnel. Il nous reste 26 millions
sur l'ensemble du mandat. Et sur les 26 millions, on a prévu ces 2,7 millions d'investissements. Yann Verdon ou Geoffrey Mouret, cette salle, ce pôle culturel de 1000 places, 1200 places, oui. Alors, la crainte qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on se lance dans ce genre d'investissement, c'est dans quoi n'investira-t-on pas durant le mandat ? Est-ce que c'est 3 millions d'euros en moins pour la rénovation des routes, 3 millions en moins pour les infrastructures qui sont déjà existantes ? Moi, je ne vais pas tomber dans ces grands projets, car j'ai souvent l'impression que les élus qui tombent là-dedans, dans cette surenchère, le font pour dire que ce sont eux qui l'ont fait, pour satisfaire parfois un ego personnel, une gloire personnelle. Or, on fait de la politique pour les gens, on ne fait pas de la politique pour soi. Moi, je me concentrerai tout d'abord sur améliorer la sécurité, entretenir la voirie, entretenir les infrastructures existantes. Ce seront vraiment mes priorités pour ce mandat. Yann Verdon, en quelques mots, et on attaquera ensuite effectivement les relations avec la communauté d'agglomération, qui était un peu transversale, cette thématique-là de tout notre débat. Je pense que le lien sera un peu fluide justement avec la relation avec la com d'agglo, parce que ce type de projet-là peut être financé par l'agglo, justement. Nous, on a travaillé aussi sur une salle plus grande pour Saint-Dié, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup lorsqu'on discute avec des professionnels de la culture, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont prêts à venir à Saint-Dié, on n'a pas de salle assez grande pour les accueillir. Alors nous, on n'ambitionne pas de créer une salle de toute pièce de 1200 places parce que le coût est trop élevé. En revanche, il y a des friches qu'on peut réutiliser à Saint-Dié, notamment par exemple l'ancien cinéma de Saint-Dié, l'Empire, qui va être mis en vente, qui était une salle dans les années 40 de 1000 places justement. Ensuite, dans les années 50-60, on a découpé le cinéma pour en faire 6 petites salles, mais il fut un temps où c'était une très grande salle de spectacle. Donc on casse les cloisons et on redonne... Ça peut être une solution qu'on peut envisager pour avoir une salle de 1000 places à Saint-Dié, par exemple, plutôt que de construire un bâtiment de toutes pièces pour 4 millions d'euros. Mais ça, c'est un sujet dont il faudra discuter avec l'agglo, justement, qui est votre prochaine question. Elle vient tout de suite, figurez-vous. Voilà. C'est exactement, c'est l'avant-dernière question, effectivement. Pour vous, alors, on va être prosaïque. D'abord, si vous êtes élu maire, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la communauté d'agglomération ? Il faut faire preuve de transparence par rapport à nos téléspectateurs. Et puis, quelle relation souhaitez-vous entretenir entre la ville et la communauté d'agglomération ? Bon, alors déjà, la com d'agglo, elle s'appelle Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. La ville-centre de la communauté d'agglo, c'est Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges pèse à peu près 20 000 habitants sur les 70 000. Donc Saint-Dié est au cœur de cette com d'agglo. Donc moi, je pense que le maire de Saint-Dié a vocation à être président de la communauté d'agglomération. Pour moi, c'est une anomalie que Saint-Dié ne la préside pas. Ensuite, quelle relation j'aurai avec eux ? Évidemment, j'essaierai d'avoir des relations très cordiales et très soudées avec les maires de la com d'agglo, parce que tous les grands projets passent par là. On a la chance justement d'avoir un bassin d'habitants de 70 000 habitants au niveau de la com d'agglo. On ne pense pas pareil à 70 000 qu'à 20 000. On ne porte pas les mêmes projets. Il y a des choses très bonnes qui ont été faites avec la com d'agglo. On a mis en commun par exemple nos déchets ou l'eau ou les transports. C'est des économies d'échelle qu'on a pu réaliser. Il faut aller plus loin aujourd'hui avec la com d'agglo. Il faut avoir une vision, il faut notamment sur le projet économique, il faut qu'on travaille avec tous les maires de la communauté d'agglomération pour attirer de l'emploi dans notre territoire. Donc nous, on travaillera de manière très étroite avec eux, avec les maires d'agglomération, et on montera des projets ensemble. Michel Valentin, sur cet aspect-là, très important, puisqu'on sait que la plupart des il y a beaucoup de compétences qui sont passées au niveau de l'agglomération. Oui, la communauté d'agglomération, c'est un acteur majeur. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Yann Verdon. Par contre, moi, je ne vous annoncerai pas de scoop. Pourquoi je ne vous l'annoncerai pas ? Parce que nous fonctionnons en collectif. C'est-à-dire que cette question n'a pas été tranchée encore dans notre collectif. Pour l'instant, c'est les élections municipales. Nous verrons après. Et puis surtout, on n'impose pas à 90 conseillers communautaires un président venu d'une ville. Voilà, imposer et être candidat, c'est différent. Voilà. Donc, non, mais ça se travaille avec l'ensemble des élus communautaires au moment où il faut. Il faut un temps pour tout. Voilà. Donc là, on n'est pas dans le temps de l'élection communautaire pour l'instant. Donc ça, on a bien compris que ça allait se discuter en interne. Et en tous les cas, sur les relations ville-communauté d'agglomération. Je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Saint-Dié, même si elle a 20 000 habitants sur 70 000, on a à peu près 20% des élus. Nous ne pouvons pas être dans une logique de domination, mais il faut être dans une logique de travail commun. C'est obligatoire. Nous avons tellement de compétences ensemble. L'économie, les transports, les déchets, l'assainissement, la culture, c'est une multitude de dossiers sur lesquels il faut travailler ensemble. On ne va pas au-delà, on ne va pas développer d'autres compétences. S'il y a une compétence importante, c'est le tourisme. Je pense qu'il faut qu'on travaille avec la communauté d'agglomération sur cette compétence pour favoriser l'offre touristique sur Saint-Dié-des-Vosges.
Geoffrey Mouret, sur cet aspect-là, vous avez commencé à dire tout le mal que vous pensiez de la strate des communautés de communes. En effet, oui. Et M. Verdonck a parlé d'anomalie. Moi, je dirais que l'anomalie, c'est déjà la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges elle-même. C'est une agglomération beaucoup trop grande qui aspire les compétences des collectivités. Et vous savez, il y a tellement de compétences qui ont été transférées que lorsqu'un habitant vient voir son maire pour lui parler d'un problème avec l'assainissement, d'un problème avec les déchets, de toutes sortes de problèmes, bien le maire lui répond, c'est pas moi qui gère, c'est la communauté d'agglomération. Donc ça sert aussi à certains élus, vous voyez, de pouvoir se défausser sur une autre entité finalement. Mais évidemment, c'est difficile d'imaginer qu'on revienne en arrière. Voilà. Donc, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, elle existe toujours. Pour ce qui est des compétences, la loi pourrait très bien permettre un jour de revenir en arrière sur certaines compétences. Hein. Tout est possible et rien n'est gravé dans le marbre. Mais pour ce qui est de l'état actuel, elle existe. Donc forcément, on devra travailler avec tous les élus de la communauté d'agglomération, puisque vous avez la compétence des transports en commun qui forcément est détenue par l'agglomération, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères. Donc forcément, oui, on travaillera avec tous les élus, on se concertera toujours avec eux. Et il manque la réponse peut-être à ma première question. Pour ce qui est de la présidence, de présenter ma candidature à la présidence de la communauté d'agglomération, je ne prendrai pas cette décision seule. Je me concerterai avec tous les membres de mon équipe pour savoir si cela est judicieux. S'il y a quelqu'un de meilleur que moi qui porte la même vision politique que moi, eh bien, je le soutiendrai. En tous les cas, ça, pour vous, ce que disait Yann Verdonck, le fait que la ville-centre soit légitime pour obtenir la présidence, vous partagez ou pas ? Parler de légitimité, on peut dire par exemple qu'il y a une légitimité pour ce qui concerne la délégation au quartier dit politique de la ville. Nous sommes la seule commune de l'agglomération qui a des quartiers concernés par la politique de la ville. Donc là, on peut dire que sur ce point-là, il y a une légitimité, mais sinon, tous les autres élus communautaires de la communauté d'agglomération sont tout autant légitimes. Après, il y a une question de temps aussi, que l'on donne en tant que maire et président de la com d'agglo. Bruno Toussaint, est-ce que vous seriez maire à plein temps ou... Moi, je veux être maire à plein temps. Quand on passe 75-80 heures par semaine en mairie, depuis 3 ans et demi, je ne vois pas comment on peut cumuler un poste supplémentaire. Et pour moi, que le fait que, dans une agglomération très rurale, que le président soit un maire d'une commune rurale ou un élu d'une commune rurale, pour moi, c'est un avantage. On a la chance, avec le président actuel, avec Claude Georges, d'avoir d'excellentes relations. On fait 3 à 4 réunions de travail tous les 2 par semaine. Donc la ville-centre n'est pas mise de côté, bien au contraire. Mais le fait d'avoir un maire de la ruralité, ça a enlevé beaucoup de conflits qu'il y avait entre la ville-centre, Raon-l'Étape et les villages. Et finalement, Claude Georges a réussi à faire le lien. Il a les compétences aussi bien qu'un maire d'une ville-centre pour gérer cette agglomération. Et si je suis réélu, je ne serai pas candidat à la présidence. Je serai juste candidat à être vice-président, j'en ai déjà parlé avec, à la santé et à la politique de la ville. Yann Verdonck, vous sentez d'assumer les deux, être maire d'une ville et président de la communauté d'agglomération ? Justement, en maire, déjà, il n'est pas tout seul. Il est entouré par son équipe municipale, il est entouré par ses agents. C'est la même chose au niveau de la com d'agglomération. On a une dizaine de vice-présidents qui sont là. Et ensuite, justement, vous dites, le maire actuel a une vision rurale de la ville d'agglomération. Moi, je pense que ce n'est pas ce qu'il nous faut pour Saint-Dié. Moi, je pense que ce qu'il nous faut, justement, c'est une vision qui va vers l'avenir. Il faut qu'on ait une com d'agglo qui soit très ambitieuse, qui travaille sur de nouveaux projets. Et je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus aujourd'hui. On a un président de l'agglomération qui était quand même dans l'industrie, qui connaît bien le monde de l'entreprise et tout. Et je peux vous dire qu'il a une vision, non pas pour la ruralité, mais pour l'ensemble de l'agglomération. Il n'y a pas la ville, les villages, il y a l'agglomération. Et Claude Georges remplit parfaitement ses fonctions. Et il a une grande vision pour l'avenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va même se consacrer entièrement à ce rôle de président. Saint-Rémy, effectivement. Il sera conseiller municipal pour se consacrer entièrement à l'agglomération et au développement. Messieurs Valentin et Mouret, vous avez 30 secondes de retard juste là-dessus. Donc vous avez déjà donné votre point de vue. Vous, c'est le collectif qui décidera. C'est le collectif qui décidera. Mais le côté président des villes ou président des campagnes Après, M. Verdonck a raison. Hein. Moi, je me vois plutôt comme un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, il a toute une équipe derrière lui. Donc on peut très bien assumer le rôle de président de l'agglomération et de maire de la ville de Saint-Dié. Ce n'est pas incompatible. Pendant une dizaine d'années. Après, c'est un choix. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore tranché sur ce choix. Geoffrey Mouret, dernier mot là-dessus. Moi, pour être très honnête, je n'aspire pas à vouloir multiplier les mandats. Non, mais à titre personnel, mais est-ce que pour vous, un maire d'une commune rurale de la communauté d'agglomération peut parfaitement faire le job ? Je ne vois aucun inconvénient. Il ne faut pas opposer la ville à la ruralité. Jamais.
Ok, très bien. Allez, il nous reste quelques instants. On souhaitait aussi faire preuve de transparence par rapport à nos téléspectateurs sur les comptes de campagne. Alors, on va préciser les choses d'un point de vue juridique. Les communes de plus de 9000 habitants, vos comptes de campagne seront scrutés par la Cour des comptes. Donc, on a souhaité vous poser la question, savoir combien vous aviez investi, vous. Alors, ce sont des fonds privés, hein, évidemment, il n'y a pas d'argent public en la matière. Combien vous avez investi et comment vous avez mené cette campagne. On parle beaucoup des réseaux sociaux, etc. Michel Valentin, sur cet aspect-là, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous a coûté cette campagne et comment vous l'avez orchestrée? Oui, tout à fait. Enfin, pour l'instant, elle n'est pas encore finie, cette campagne. C'est vrai. Elle s'achève vendredi à minuit. Et peut-être qu'elle va se poursuivre après. C'est vrai. Nous n'en savons rien. Nous sommes aux alentours aujourd'hui de 6 000 €. Donc nous avons fait une campagne très très sobre. Donc tout compris, tout location compris, de salle, prospectus. Encore, je ne sais même pas, on doit être même pas à 5 000 € de dépenses pour l'instant. Donc c'est une campagne très sobre. Très peu de matériel sorti en ce qui nous concerne. Nous avons fait le choix de ne pas sortir un livret pour notre programme, pour des questions de coûts, d'environnement aussi. Voilà, donc nous sommes et un vraiment... mot sur les réseaux Et une campagne sur les réseaux. Nous sommes tellement sobres que même dans notre bulletin de vote, c'est le plus sobre possible des 3 autres bulletins de vote. Et c'est une campagne auto-produite, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, puisqu'on a entendu qu'il y avait beaucoup de candidats qui ont fait appel à des agences spécialisées. Ce n'est pas le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas pour nous. Nous tournons nous-mêmes nos vidéos. Geoffrey Mouret, là-dessus, vos comptes, si vous voulez nous les révéler. Et puis, je vais être tout à fait transparent avec vous. Alors, en fin de campagne, en comptant l'expert comptable, parce qu'on doit prendre un expert comptable, hein, forcément, ce sont les règles, on sera entre 6 et 7 000 € en finalité. Donc, nous, ce qu'on a fait pour cette campagne, c'est qu'on a produit des tracts, on a produit un 4 pages, on a produit aussi des affiches, on a loué des salles, mais des salles qui sont mises à disposition gratuitement par la municipalité à l'occasion de cette élection. En dehors de cela, nous, on a mis aussi une campagne sur les réseaux sociaux. Hein. On a réalisé un certain nombre de visuels en interne. Autoproduite, ou est-ce que le parti est intervenu? Est-ce que c'est l'équipe locale qui a fait... C'est l'équipe locale qui a participé à tout cela. Yann Verdonck? Alors nous, on a fait le choix de faire une campagne aussi relativement sobre, donc on n'a pas atteint le plafond de dépenses. On a le droit de dépenser 30 000 € pour Saint-Dié. Nous, on s'est plafonné autour des 20 000 €. On a fait le choix également de ne pas avoir recours à une agence de communication. Donc, on voulait avoir quelque chose d'un peu plus proche des Déodaciens, puis on a autoproduit beaucoup de contenu. On l'a financé comment? Alors, pour la moitié de cette campagne, c'est moi qui ai réalisé un prêt personnel pour financer la moitié. Et l'autre moitié, ce sont des apports de mes colistiers qui ont mis à la caisse pour financer la campagne. On a eu très très peu de dons privés à côté, qui étaient de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Bruno Toussaint, cet exercice de transparence? Alors nous, elle nous a coûté un peu plus cher, 18 785 à cette heure-ci, je ne le cache pas, parce qu'on a fait un choix, c'est de travailler qu'avec des entreprises de Saint-Dié-des-Vosges. C'est beaucoup moins cher de communiquer par Internet, pour acheter sur Internet. Nous, on l'a fait à Saint-Dié, avec des entreprises locales. Sur l'impression, par exemple? Sur l'impression, sur la communication. On a pris une agence de communication à Saint-Dié-des-Vosges, parce que c'est chacun son métier. Voilà, on travaille avec des entreprises locales. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. On a travaillé tout en interne avec des entreprises. On n'a pas eu. Et puis pour le financement, j'en ai financé pareil une bonne partie personnellement, les colistiers. Et puis on a eu également des dons pour financer la campagne. Voilà. Tout ça sera validé par la Cour des comptes, sûr, tout évidemment. Tout est transparent. Exactement. Eh bien, messieurs, regardez bien, on est à moins d'une minute d'écart. Geoffrey Mouret, vous êtes à 18,29, Yann Verdonck 19,15, Michel Valentin 19,01, Bruno Toussaint 18,33. Est-ce que vous nous accordez la marge d'erreur et on conclut? Pas de problème? Vous êtes tous d'accord? Je voudrais quand même dire un mot vous avez 30 secondes si vous voulez. Pour finir cela. Vu qu'on parlait des comptes de campagne, je tenais aussi à remercier toute mon équipe, tous ceux qui ont participé à cette campagne électorale et qui l'ont rendue possible et qui m'ont accompagné tout au long. Très bien. Allez, c'est le moment du face caméra, exercice de style classique. Donc, vous avez 45 secondes chacun pour conclure ce débat. Nous allons procéder à un tirage au sort. Et c'est vous, Bruno Toussaint, qui pouvez vous adresser cette fois directement à vos électrices et à vos électeurs. Merci beaucoup. Le dimanche 15 mars, vous aurez le choix entre 4 candidats. Vous me connaissez, je suis le maire de Saint-Dié. Vous avez vu ce que j'ai réalisé ces dernières années. Comme je le dis, mon parti, c'est Saint-Dié-des-Vosges. J'aime ma ville, je me bats pour ma ville. Je continuerai à faire mes projets avec les habitants et pour les habitants. Je n'ai pas fait de projet pharaonique que je ne saurais pas tenir. J'ai voulu être franc. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le dis.
sans ambition autre, comme je l'ai expliqué durant ce débat, j'apporte la garantie que si je suis élu maire en 2026, vous me continuerez à m'avoir comme maire jusqu'à la fin du mandat en 2032. Voilà, donc si vous souhaitez une ville qui bouge, et quand je dis une ville qui bouge, c'est une ville qui bouge dans tous les sens, que ce soit économique, culturel et bien d'autres domaines, faites le bon choix dès le 15 mars et votez pour la liste Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno Toussaint. Geoffrey Mouret, c'est à vous, même exercice. Chère Déodacienne, chers Déodaciens, le 15 mars, vous aurez à vous prononcer sur qui sera le prochain maire de votre ville, la prochaine équipe municipale qui dirigera la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Ne ratez pas ce rendez-vous. Vous savez, il n'y a aucune élection sans valeur, aucune élection qui ne compte pas. Et comme le disent souvent Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui m'apportent leur soutien pour cette élection, lors d'une élection municipale, c'est soit vous gagnez, soit vous gagnez. Soit vous gagnez parce que vous faites élire un maire du Rassemblement national qui changera concrètement les choses dans votre ville, ou alors vous gagnez parce que vous faites élire des élus du Rassemblement national qui entreront au conseil municipal et à la communauté d'agglomération et qui pourront défendre les idées qui sont les vôtres, défendre vos intérêts, défendre les intérêts de votre commune. Voilà, il y avait une dizaine de secondes, mais c'est parfait. Yann Verdonck. Alors mes chères Déodaciennes, chers Déodaciens, nous, voilà, on a présenté un nouveau programme pour Saint-Dié et on souhaite donner une nouvelle vision sur notre ville, une vision qui regarde vers l'avenir. On ramène des familles, on ramène de l'emploi dans notre ville. On croit aux atouts de Saint-Dié, on croit aux atouts des Déodaciens, on croit à la beauté de notre ville et ensemble, on est convaincus qu'on peut faire Saint-Dié en grand. Alors ensemble, avec vous, pour les 6 années à venir, je vous invite à voter le 15 mars pour Saint-Dié en grand et pour ma candidature. Merci. Michel Valentin, vous avez le mot de la fin. Merci. Donc la question de cette élection est simple, c'est est-ce que l'on continue à gérer cette ville comme on le faisait hier et comme on le fait aujourd'hui, ou est-ce qu'on lui donne une nouvelle direction ? Nous pensons qu'il lui faut une ambition plus forte, une véritable vision, un cap, un rêve commun. Nous voulons que tous les Déodaciens soient écoutés, entendus et que leurs préoccupations soient véritablement traduites en actes. Notre projet, c'est le respect de l'humain et la protection de l'environnement. Pour nous, nous pensons que cette direction, c'est Saint-Dié demain, et nous vous remercions pour vos suffrages le 15 mars et le 22 mars prochain. Messieurs, un grand merci à vous d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a pu éclairer les choix qui vont être faits par les 13 622 Déodaciennes et Déodaciens. Marie-Danielle, un grand merci à vous. Merci à vous Jean-François et à vous tous. Et on se retrouve, on se retrouve dès ce mercredi soir avec le débat, cette fois sur la ville d'Épinal. Très bonne fin de soirée à vous toutes et tous. Et on remercie nos équipes techniques également, emmenées par Vincent Louis. À demain.